pas faire pédation. Une brigade d'élite qui n'intervient que sur les opérations périlleuses. Je me plais tout d'abord, messieurs, à souligner la qualité de vos états de service. C'est la brigade pour une nouvelle intervention. Messieurs, vous avez 1 heure. Je flingue le premier qui atterrit sur la permission. Vous l'entendez cette musique, monsieur? Celle du kiff. Approchant d'Halloween, on avait besoin de se faire peur un peu. Et de retourner dans les années 80, parce que ça fait du bien aussi. C'est des belles années. Aujourd'hui, on va parler The Thing. The Thing, exactement. Qui est juste ici. C'est oui, parce qu'on a investi, hein. Enfin, on avait surtout bricolé, plus qu'investi. Et ce n'est pas un fond vert. Et ce n'est pas un fond vert, c'est bien nous. C'est bien nos gueules. Ça va les gars? Ça va et toi? Ouais. Ça va. Ouais. Comment ils se portent ceux-là? Comment va Titouan déjà? Qui a des lunettes fumées? Fumé, tel le magret. Comme un jambon? Bacon, tel un jambon. Bah un peu une forme de jambon en ce moment, mais ouais, mais ça va. Ficelé, rôti, mais en forme. Mais en forme. Et tu reviens prêt à en découdre. Prêt à en découdre et surtout pour un quiz que tu vas gagner peut-être cette fois. C'est ma ceinture aujourd'hui. Fais gaffe parce que il y a un retour de Zébu. Mais non. Eh ouais, parce que quand Zébu soif. Ouais. Comment tu vas Zébu? Ça va. On t'avait pas vu depuis 5 ans, hein. Ah oui. Ça va? Ça va et toi? Hein, t'as fait le suceur pour revenir en foiré. C'est toi qui es venu me voir là, qui m'as cherché. Écoute, on a besoin de toi, on a besoin de vrais mecs là qui connaissent du cinéma. Ouais, c'est vrai. Ah, pour ça, attention, hein, gros concurrent. Ouais, on a un peu gros parlé. Concurrent. Ta légende te précède. Voilà. Et après, il y a le retour aussi de Nabil pour cette saison 5. On est de moustachu plus que jamais. Putain, il est beau. Un an de plus ensemble. Peut-être ouais. Le dernier. Au vu de ta casquette, sûrement, on va se faire ban. Vu la tournure que prennent les choses. Comment tu vas? Ça va, écoute, ça va. Toi, t'as découvert le film en plus. J'ai découvert le film hier soir. Ouais. Après une soirée à la cave. Mais non, laquelle? Chez Titouan. Chez Titouan. Ah ouais. Chez Titouan. Et on va en parler. Ouais, on va en parler. Mais avant d'en parler, Nabil, je crois qu'il y avait un truc à nous dire. Ouais, très important. Je voulais saluer mon ami Mohamed, le docteur Matli, un anesthésiste qui a notamment travaillé à Gaza. Et sur Instagram, Docteur Truc, Docteur M fait des trucs. Et il était cet après-midi là, à la manifestation de soutien aux morts civils, quels qu'ils soient, bien sûr. Bien sûr. Et j'aurais voulu être avec lui, malheureusement je suis un sombre poivreau. Ce qui fait que je suis là. Mais bon, on est de tout corps avec eux en tout cas dans la pensée. Bien c'est sûr. déjà pas mal. Ah tiens, champagne. Juste après cette intervention, c'est un peu bizarre quand même. On pense aux gens morts qui galèrent. C'est pour eux. Voilà. Exactement. Voilà. Donc on pense à eux et force à eux. Et maintenant on va partir sur quelque chose de plus léger, évidemment. Les monstres. Les monstres qui bouffent des gens. Qui bouffent des gens. Alors The Thing, comme disent les anglophones. Et la chose. Exactement. Si je L'effroyable chose. L'effroyable chose, exactement. En canadien. D'accord, oui, vous avez bien bossé, je vois. Donc on va commencer un peu avec. Alors déjà, quand est-ce que vous avez découvert ce film? Toi, je te demande pas puisque c'était hier soir. Mais j'en avais entendu parler. Alors. Ouais. Mais écoute, j'avais entendu parler de John Carpenter. Oui. Par Karim Debache. D'accord. Tu vois les podcasts de Karim Debache? T'as pas trop sur la table, sinon Lucas va nous. D'ailleurs, Lucas, bonjour, excuse-moi. Je suis désolé. Lucas, la technique, je suis désolé. En plus, il est blessé, il vient exprès pour nous. Un dimanche. Donc, je te fais de gros bisous. Je suis désolé de. Mais ouais, mais il faut me faire des signes, ils m'aident pas aussi. Hein. Attends, ils ont oublié aussi. C'est les génies de l'ombre, toujours. C'est un génie de l'ombre. C'est le numéro 6, celui qui ratisse. Donc, quoi qu'il en soit, évitez de taper sur la table pour pas que lui vous tape dessus. Allez. Il a plus qu'un bras, donc on devrait s'en sortir. Donc, oui, pardon, Nabil, je t'écoute. Ouais, donc j'en avais entendu parler comme étant le climax, le chef-d'œuvre de Carpenter. C'est vrai. Et j'avais pour projet de le voir. Et cette émission a été la bonne opportunité. Mais c'est toi-même qui m'a dit tiens, je l'ai jamais vu, il m'a toujours inspiré ce film. 3,99€ sur Prime Video. Mais non, vous avez payé. En location. Je vous donnerai les sites. En location. Je suis pas un pirate. J'ai assez de problèmes. D'accord, certes. Assez de problèmes comme ça. Et toi, Titan, tu as découvert où ce film? Moi, je l'ai découvert comme beaucoup de films quand je fumais énormément de bœufs. Il y a des années, avec l'arrivée d'internet et des sites de téléchargement. Non, j'ai dû le voir quand j'avais 18-20 ans, je pense,
camp un peu omnivore de films et tu découvres des filmographies. Et ça m'avait tout de suite plu, je me rappelle, ça m'avait marqué de fou. Et ça m'avait poussé à regarder plein de Carpenter, donc c'est un réal que j'ai bien suivi. Et oui, toi déjà de Carpenter. J'ai bien aimé, ouais. J'ai toujours un peu suivi. J'ai vu pas mal de, pas toute sa filmo parce qu'il y en a pas mal quand même. Mais ouais, j'en ai vu la plupart et j'aime. Carpenter, c'est d'abord les Halloween. C'est d'abord Halloween, Assaut sur le Central 13 aussi, qui est peut-être mon préféré. Je sais pas si vous avez entendu parler. Son deuxième film, je crois, il a 27 ans. Los Angeles 2013. Los Angeles 2013, New York 97. 97. Ouais. Même Les Princes des Ténèbres et tout. Bref, vraiment. Oui, c'est quand même Vampire. Un craquito, ce Jean Charpentier. Vampire. Surtout. Vampire. Qui est un de mes films préférés de Carpenter. Moi. Ah ouais? Ouais. J'adore ce film. Je sais, avec John Wood, qui a une tête qui me fait. Jean Bois, ouais. On l'appelle comme ça. Jean Bois. John Wood et John Carpenter, fait pour se rencontrer. Ouais, c'est vrai. c'est pas. Ou pas, parce qu'il y en a un qui coupe l'autre. Sur de l'humour biblique. Mais non, on aime beaucoup ici. Ouais, on aime. Et toi, Zabou? Écoute, c'était en 82. Quand je travaillais au Macumba. C'est ton ex, pour Spielberg. Non, moi j'ai découvert le film il y a moins de 15-20 ans, quand j'étais gamin. Et en fait, c'était les bandes annonces qu'on avait avant les films sur les VHS. Ah oui, et avec la voix off. Ouais, la grosse voix John off. Carpenter présente aujourd'hui. Tu te rappelles de ça? Il semble beaucoup plus jeune que ça. Et non, il est très très vieux. Oui, j'ai de l'arthrose. Donc, voilà. En cassette, tu l'as découvert? Je l'ai découvert en cassette, en VHS. Ouais, bien sûr. Moi j'avais en cassette aussi. C'était il y a très longtemps. Et mes parents m'interdisaient de le voir pendant très longtemps. Mais c'était l'époque des films hyper violents et avec du sang. Non, parce qu'ils m'ont pas interdit de regarder Alien, mais ça ils m'ont interdit. J'ai toujours pas compris, mais parce que peut-être que c'était mieux fait. Après c'était pas violent, les Alien. Anciens effets spéciaux, tu vois, avec les effets spéciaux animatroniques. Et c'était quelque chose. Ouais. D'ailleurs, on en parlera, je pense. Exagéré, Oui, bien sûr. Très exagéré, et c'est ça qui marquait un peu les esprits. C'est vrai. Et donc, du coup, votre premier ressenti à la. Et toi, Romain? Moi, pareil, j'ai découvert en cassette parce que en fait, mes parents étaient assez cinéphiles. Surtout mon père aimait beaucoup dépenser son argent dans les films et dans les home cinéma qu'il ne regardait jamais d'ailleurs. Cinéphile, c'est quand tu mets ton sexe dans les cassettes vidéo. C'est exactement ça. Du coup, c'était mon père. Okay. Tant que ça restait là. Ouais, non. Oui, ça restait là. Le magnétoscope était majeur. Quand tu parles de fil, c'est tu parles de quoi là? Ouais. Donc oui, du coup, il y avait effectivement ça. Donc j'avais un mur de cassettes à la maison. Ah ouais, putain. Et donc, persuadé que mon père n'avait même pas vu tous les films qui étaient ça. Ouais. Mais c'était, moi, t'avais des abonnements, je crois que c'était pas un délire comme ça. T'as reçu non, je pense pas qu'il y ait des abonnements. Enfin, je demanderai à ma mère, mais. J'ai souvenir de ça de ma tante là. Elle est toujours pareil, un peu noir, des cassettes noires, et que tu devais découper dans le magazine. Ah non, ouais. Du coup. Non, ça c'était les télé loisirs, les trucs comme ça. Là, t'avais toujours à la fin les jaquettes. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Tu pouvais les découper et tu faisais les boîtes. Ouais, ça faisait les boîtes. Quel temps. Ah ouais, t'as pas connu toi ça? Terrifiant. Jeune. Donc oui, non, après moi je l'ai découvert en cassette, mais bon voilà, je l'ai découvert à mes 12 ans. J'ai dû le découvrir à 12 ans. C'est que ce qui est assez tôt aussi pour The Thing. Ouais. mais moi par contre c'est plus du malaise que de la peur. Je sais pas. Oui, je suis d'accord. Mais dans le bon sens du terme. On va en parler. Oui, parce que j'imagine bien que t'avais pas compris le fond du film. Hein, toi. Non, moi je suis pas. Non, moi tu sais, passer 10 petits pieds, je regardais pas. Ouais, oui. C'est compliqué pour moi de comprendre. Non, mais oui. Alors on va en parler du coup. Tu lances un bon sujet. Et toi, ton premier visionnage déjà. Je veux savoir. Toi, tu l'as vu très récemment parce que c'était hier soir. Alors je m'attendais par rapport à ce que j'avais entendu à un film très axé justement sur la peur et sur le non-dit, et je suis tombé sur une espèce de représentation de la paranoïa. Ah ouais, bien sûr. Et exactement. Beaucoup plus sur un truc social, Tout, ouais, relation sociale. Ouais, voilà, humain. Oui, bien sûr. Sur l'humain. Il y a beaucoup ça dans son cinéma. Sur la peur de l'autre. Mais c'est dinguerie quoi. Et beaucoup plus ça. Et après, j'ai bien aimé aussi la représentation, tu sais, de l'hiver, de l'isolement. Ça, il se passe quelque chose. Ouais. Sachant que le film manque de ça aujourd'hui. Ouais. Le film se passe, c'est un huis clos, on peut dire. Ouais, c'est un huis clos. C'est un huis clos et un body snatcher et un film de monstre. Et du coup, qui se passe en Norvège dans une station en Antarctique. En Antarctique, pardon, dans une station scientifique. Très mal. Ouais.
Très très mal cette émission. On coupe. On coupera au montage. Antarctique. Antarctique, d'accord, pour une station scientifique. Exactement. Il y a 2 stations dans le film, il y a une norvégienne et une américaine. Voilà, parce qu'il y avait une norvégienne, exactement. Et il faut que toujours qu'il y ait des Américains, sinon il n'y aurait pas de héros. Bah bien sûr. Tu vois, donc du coup, et donc nous débarquons donc en Antarctique avec tous les protagonistes qui sont donc norvégiens, américains, dont un qui s'appelle McGrady, interprété par Kurt Russell, le très grand Kurt Russell. le très grand, qui à l'époque n'était pas encore très grand. De taille, pas si grand que ça. Non, de taille, pas si grand. De taille, Il pas avait si quand grand même que ça. fait New York 97. Avec Carpenter, parce que c'est son acteur préféré. Ouais. Mais sinon, avant. Il a joué Elvis aussi pour un téléfilm fait par Carpenter. C'est que le pic de carrière de Kurt Russell, c'était Tango et Cash. Quel film aussi. Cash, c'est vrai que c'était. T'as jamais vu Tango et Cash? Des films RMC, des films RTL, comme ouais, faisable. exactement. Écoute, c'est un bon film. Mais c'est avec Stallone aussi, non? C'est Stallone. Oui. Stallone et Russell qui font un Stallone duo. qui joue le mec un peu classe et tout, et Russell qui joue le gros baiser. Ouais. Voilà. Donc c'est là où la carrière de Kurt Russell. Mais c'est vrai que c'est un acteur aimé par John Carpenter. Carpenter, ouais, ils ont fait plein de films ensemble. Ouais. Carpentras, comme dirait d'Avignon. Voilà, il est d'ici, son cousin. Il est d'ici. Donc le petit trailer du film que vous pouvez entendre. Ici station polaire 31, j'appelle centrale. On est là. Terminé. Cette VF quand même. Station polaire 31, j'appelle centrale McMurdo. On a quand même la chance en France d'avoir de la bonne VF. La musique, c'est dingue. Je regrette de ne pas l'avoir vu en VF. Et musique de qui? De Morricone. Eh oui, Ennio Morricone. Le grand, le maître. Et du coup, ça compte. Vous n'avez toujours personne. Personne, vous trouvez station prenant, nous sommes à des milliers de kilomètres de nulle part. Alors... Tu as regardé en VO ou en VF, Zébu? Moi je les ai vus les deux, mais je les revus en VF parce que les voix VF de l'époque elles sont fabuleuses. Ah oui, non mais là on a la doublure de Tom Cruise et tout dans le film pour des rôles pourris. Parce que je crois que c'était Yvan Attal qui doublait. Je trouve que c'est très bien doublé. Ouais, vraiment. Tu veux les noms? Là, j'ai les noms. Ah, vas-y. De Kurt Russell, le doubleur. Ouais. Là, c'est Patrick Floersheim. D'accord, on l'embrasse. Et je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Je crois que c'est Palmer, c'était la voix de Tom Cruise. Je crois que c'est Palmer. Beaucoup de Robbie Williams, beaucoup de Martin Sheen, Jeff Bridges, Christopher Walken, William Dafoe. Bref. Oui, bah des voix assez connues. La voix régulière de Michael Douglas surtout. Voilà. Bah oui, mais quand même, assez classe. Michael Douglas. Il y a Patrick Poivet, exactement. Ah mais voilà, Patrick Poivet, c'est ça. C'est vrai qu'il y a une voix de Wall Street dedans. Maintenant, ça me revient. Donc voilà, donc nous débarquons dans cette station avec une scène d'intro légendaire. Une scène d'intro légendaire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils découvrent un vaisseau spatial, il me semble, en creusant sous la glace. Je vous demande. Vraiment ça. En fait, on le découvre plus tard. Et plus tard, on comprend qu'ils ont au tout début du film, on voit un vaisseau spatial qui atterrit sur Terre. Là, c'est peut-être le seul effet spécial catastrophique. Catastrophique, il est horrible du film, qui fait vraiment de tâche, quoi. Mais est-ce qu'on s'y arrête à ça? Oui. Je pense à un mauvais début de film. Et ça enchaîne avec ce fondu où t'as The Thing qui arrive avec la lumière, la musique, et là tu dis là. Et là, t'as un... Alors d'ailleurs, cette intro, elle fait beaucoup référence à. Enfin, beaucoup de références. On va pouvoir faire un petit comparatif avec Predator. Ah, ouais. L'introduction de Predator, c'est la même chose. Même les effets spéciaux. C'est peut-être le même mec qui a fait les effets spéciaux pour Predator. C'est peut-être même les mêmes aliens qui arrivent là. Ouais, je pense pas. Si c'est le même mec, je crois pas. Mec de 23 ans là. C'était un jeune. Ouais, c'est ça, le jeune. Rob, Butis. On est chaud pour le quiz aujourd'hui. Ouais, on est chaud. Très très chaud. Donc, oui, Nabil. Et donc, il y a un chien. Un chien des neiges. Très précis. Un husky, quoi. Un husky, qui est chassé par un hélicoptère. Exactement. Qui se fait tirer dessus. Et il ne semble soit ne pas sentir les balles, soit esquiver les balles. Non, je pense que c'est les Stormtroopers qui tirent depuis l'hélicoptère. Ça, c'était la référence. Et il voit pas grand chose. Et donc le chien en question, il arrive sur le camp des Américains. Et l'hélicoptère derrière se stationne pour chasser donc le chien. Et il y a une balle perdue, je crois, ou quelque chose comme ça. Il y a un des leurs qui se fait tirer sur la jambe. Oui, pas mortel. Un des Américains. Ouais. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il se fait tirer, il l'abat. Ouais. Un des 12 abat le Norvégien. Oui, de peur d'être attaqué. Le chien. Donc Norvégiens, ils comprennent pas ce qui se passe.
Ouais. Enfin, entre temps, il dégoupille une grenade, il a fait tomber derrière lui, elle explose. Donc il y a un des Norvégiens qui explose avec l'hélicoptère et l'autre. Ça, le film vient de commencer, c'est déjà le bordel. C'est-à-dire, en plus, dans cette scène, il y a pareil, il chasse un chien, donc on ne sait pas d'où ça vient, d'accord. Mais ça, à la limite, c'est pas grave parce que tu l'apprends plus tard. Mais je veux dire, ils s'annoncent jamais, les mecs. Ils disent même pas pourquoi ils atterrissent. Ça commence à canarder direct. Après on comprend pourquoi. Il y a urgence à tuer le chien. Je veux dire, il y a urgence, mais il y a des êtres humains qui sont là. Ils ont besoin de savoir aussi. Le Norvégien, elle est incroyable. Non, mais le Norvégien, quand il descend, il parle là, il dit il fait des trucs en norvégien. Voilà, c'est ça le problème. Norvégien. Et ben il peut parler anglais, bordel. Comme tout le monde à Marseille en ce moment. C'est clair. La Coupe du Monde de rugby. Ah ouais, cassez-vous. J'en peux pas plus de vous. Non mais donc ils se mettent en tête là, notamment le héros McGrady avec une introduction de personnage aussi légendaire. Il boit du whisky. Ça tu prends. Et il perd contre le Chess Wizard. Et il perd aux échecs contre un ordinateur. Alors ChatGPT. Attention parce que la subtilité c'est que l'IA est une voix féminine. C'est la seule. Et c'est la femme de Carpenter. C'est la femme de le quiz, alors on va le dégommer ce soir. Et c'est la seule femme, il y a une poupée aussi. Il y a une poupée aussi. Une poupée gonflable. Et donc ils se mettent en tête en fait de retrouver le camp des Norvégiens et ils se disent il doit y avoir des problèmes. Il se passe quelque chose, il faut qu'on les retrouve. Et c'est là où le début de l'intrigue, ils arrivent à identifier d'où est-ce que partait l'hélicoptère, si je me souviens bien. Oui. Et ils s'équipent, ils prennent tout le matériel et ils y vont. Et ils trouvent un camp qui a été complètement ravagé, a priori brûlé. Il reste plus rien. Et avec des gens morts dedans. Ouais. Et c'est là que la merde commence. Et ils trouvent. Ils récupèrent des infos, ils prennent un peu des un documents. bloc de glace qui a été percé dans son milieu, où ils auraient récupéré cette bête venue on comprend très vite qu'il y a un monstre. En fait, on comprend très vite qu'il y a. C'est la merde. Dès la première nuit. Il y a de l'extraordinaire. Parce que le chien, il le récupère du coup. Donc, comme tu dis, ils abattent le Norvégien qui voulait tuer le chien. Du coup, ils récupèrent le chien. Et pendant quelques heures, le chien un peu fait sa vie. Et pendant ce temps-là, McGrady part voir le camp norvégien. Il revient en disant il s'est passé un truc là-bas, ils sont tous morts, une dinguerie. Et du coup, d'un coup, il dit vas-y, le chien, mets-le avec les autres chiens, qu'il arrête de traîner partout. Hop, et 3 secondes après, le chien pète un plomb, quoi. Il est dans l'enclos et il se transforme et il bouffe les autres chiens. Voilà, il se transforme salement. Et d'ailleurs, c'est très graphique, on le voit. Et ils assument ces effets spéciaux là qui étaient à l'époque, je pense, incroyables. Aujourd'hui toujours, mais non, mais je trouve pas qu'il a si mal vieilli que ça. Ah non, je trouve que c'est incroyable. Non, il y a pas. Ça reste de l'animatronique. On sait que c'est pas du CGI. Il y a aucun CGI. Voilà, il y a aucun CGI. Ah mais c'est vraiment des effets spéciaux. Bien, je crois que c'était vrai, moi. Il est crédule. C'est pas drôle, mais il est crédule. Et encore aujourd'hui, ça fait presque 40 ans, 50 ans, c'est encore une référence, ce monstre. Oui, aujourd'hui, il y a même Spielberg qui avait dit qu'il s'était inspiré aussi, qui avait même embauché pour quelques films Ron Bottin, ouais. C'est ça, qui était jeune à l'époque. Qui était jeune, qui avait 20 ans, 25 ans. C'est génie, quoi. Génie. Et toi, Seb ? Les effets spéciaux, ça t'a marqué ou... Bonjour, qui êtes-vous ? Sortez de ma chambre. Non, mais les effets spéciaux, en fait, la bête, elle est réputée pas que pour son côté technique de l'époque, qui était quand même un peu avancé, vu le coût de fabrication. Oui, très cher, c'est un des plus gros budgets. 1,5 million. Mais ce qui est intéressant, c'est la conception de la bête elle-même. Et quand tu vois ces différentes phases, t'as pas de phase, on va dire, concrète sur le truc. Donc tu as déjà cette espèce de double visage à moitié formé, fondu aussi, à moitié fondu. T'as cette espèce de bête qui est préconçue à l'intérieur de espèce de monstre qu'il trouve, une espèce d'embryon qui va naître. C'est ça. Et là tu te dis mais en fait on comprend pas ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est? Il est en train de reformer quelqu'un d'autre. Ce que je trouve super, je pense que c'est vraiment un choix de Carpenter, c'est qu'il nous explique de suite ce que c'est. Ouais, on comprend vite. Oui, très vite. Mais moi j'avais pas compris. De suite, eux, ils t'évoquent le fait que c'est une bête qui prend l'apparence des choses. Et ils te mettent de suite le topo, rapide, en fait. C'est le but du film au final. Exactement. La paranoïa, tu parlais de la paranoïa, de la peur. C'est après, il veut parler d'autre chose. Ils veulent nous sortir de la dimension bestiaire, tu vois. Juste pour revenir au monstre,
il prend tout l'inverse de la mode de l'époque où c'est déjà le mal, on le montre pas, on l'évoque, des années 40, 50, 60. Ce qui est pas mal aussi. Parce qu'on n'avait pas aussi les possibilités techniques, donc on évoquait le mal. Lui, il a dit non, le mal, rien du tout. Je vais tout montrer. Et c'est l'époque il y a Alien un peu avant, il y a une espèce de stylisation du monstre. Et E.T. même année. E.T. même année, il sort la même truc, et c'est ce qui explique ça. Si vous voulez, je bois du Calva pour le froid, l'hiver, Arctique, tout ça. Il me met du champagne dedans. On tient peut-être un truc. Non, on tient rien du tout. On tient Calva, mal de bide. C'est tout ce qu'on tient. Merci à notre sponsor. Ouais. Moët et Chandon. Moët et Chandon, une petite maison. Une petite maison. Et la maison Héroux. On mettra bien sûr l'alcool. Formidable gens. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, bien sûr. On mettra nos petits disclaimers en bas, bien sûr. Pas trop le matin. Mais pas trop le matin aussi. Voilà. Donc oui, pardon. Pour revenir, je disais que c'était l'époque des monstres très stylisés, et lui décide de faire tout l'inverse, de le montrer et de montrer un truc absolument dégueulasse qui n'a aucun sens. Il y a des os, il y a des fragments, il y a des poumons. Mais est-ce que ça choque vraiment le paradoxe, c'est qu'il montre, mais que ça devient presque un détail du film. Ouais. C'est pas beau à voir, c'est gênant. On appréhende un peu les moments où ça va surgir dessus. Tu penses que pour tous les spectateurs, c'est comme ça? Attends, il arrive très très vite sur la question de le thème principal du film, qui est le monstre dans la tête, quoi. Oui, voilà, c'est ça. L'angoisse, la paranoïa, quoi. Ça devient un film de body snatcher où on l'a pas dit, je crois si on l'a dit qu'en fait le monstre est dégueulasse. On dit ça prend une forme de fragments, de fils, d'espèces d'amas de sang gluant horrible. Mais le but ultime du monstre, c'est de copier, en fait, d'imiter, de rentrer dans un corps. Donc il est rentré par le chien, on l'a compris au tout début. Pour s'infiltrer par le chien, voilà. Après on comprend qu'en fait il est toujours vivant, et s'il reste un peu de sang par terre, le sang il va bouger, il va rentrer dans quelqu'un, et le but c'est d'imiter parfaitement. Le monstre a la caractéristique de pouvoir manger les cellules de la personne et de les copier parfaitement. Donc si elle fait son truc jusqu'au bout, au final t'as un humain avec la bête dedans, mais qui est une copie parfaite de l'humain. Et là, on rentre dans le film de Body Snatcher où tout le monde dans la parano et dans le truc. Et la dinguerie, c'est qu'encore une fois, toutes les règles du monstre sont évoquées très vite. Il procède comme ça, il faut un temps de transformation, parce qu'on a assisté à une transformation qui est coupée au milieu pendant le film. Ouais. Il craint le feu. Il préfère le froid. De suite, on a des règles, en fait. On a des enjeux. Comme tu dis, c'est pour qu'ils te sortent de ça. Maintenant, sinon, tu tombes dans un film d'horreur juste de jumpscare et de trucs. Et avec des Deus Ex Machina en permanence, tout là, il n'y a pas ça. Et la paranoïa, elle commence. Il y a une scène précisément où en fait le spectateur commence à avoir de la paranoïa. C'est quand le chien, Clark, quand le chien passe, en fait. Il s'arrête devant une porte d'une chambre. Tu as l'ombre d'un mec qui est dans la chambre. Et là, en fait, t'as le chien, il s'arrête. Le chien, il réfléchit. Grave. Et hop, il rentre. Et tu comprends qu'elle a une intelligence. Fondu, dégueulasse, mais fondu, efficace. Mais et tu comprends de suite. Mais les chiens jouent trop bien. Je viens de penser. Le chien joue trop bien. Même à un moment donné, quand. Ils étaient un peu martyrisés sur ce film, quand même. Le méchant chien, à un moment donné, comme je disais, il le fout dans l'enclos avec tous les autres chiens qui ont besoin de traîneaux de ski. Les autres chiens sains sentent qu'il y a un problème, commencent à aboyer, à hurler. Là, le chien infecté se transforme et essaye de bouffer les autres chiens. Et t'as une scène où t'as un des chiens sains qui essaye de bouffer le grillage, de faire un petit trou, de sortir. Il y a une direction d'artiste de chien incroyable. Alors, il qui s'est tué d'ailleurs, à part le monstre. Ah ouais. Oui, il crache une espèce de liquide dégueulasse. Pour le coup, les chiens sont tous des chiens, des huskies croisés avec des loups. Mais non. Oui. Et l'ingé son. C'était ses chiens, lui, à la base. Ce serait pas une émission aussi cynophile. Exactement. Romain, le cynophile, l'expert canin. Et oui, donc pour l'ingé son avait enfermé, malheureusement, c'est là où je te dis qu'ils ont été maltraités, c'est qu'il a enfermé tous ces chiens du film pendant quelques jours dans la maison pour les faire aboyer. Et pour prendre à l'oreille les sons des aboiements. Donc ils ont été un peu maltraités, peu cher. Mais ils sont magnifiques par contre. C'est léger, gros. Non, c'est léger. Apparemment, il a fait pareil avec sa femme. Il a pas frappé. Il a fait renvoyer. Mais ça, c'était un autre film. C'était sur Canal le dimanche soir. Sur M6. M6 le dimanche soir, pardon. On n'avait pas Canal, nous. On est trop cher. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Il y a eu un travail là pour le coup sur le domptage des chiens. Oui. Ah, moi ça m'a marqué. Je trouve qu'il jouait trop. Et oui, donc c'est des huskies croisés avec des loups. Et effectivement là le vrai film commence quoi. Et le film de paranoïa donc, du coup. Et du coup au long de cette paranoïa, est-ce que vous trouviez chaque fois qui était le monstre? Jamais.
Nul. Et tu sais que. Est-ce que tu as tenté déjà de trouver? J'ai tenté, après je suis très vite parti sur des théories du genre ils sont tous. Tu vois. Ouais. Mais au final, je pense pas. Ou alors, ce qui est pas dégueulasse. Ou alors ils sont aucun, au contraire. Tu vois, tu penses que l'autre est un monstre. Très vite, je suis parti sur ça. Ce qui est très intéressant, c'est que là, toi tu dis que tu n'arrives pas à reconnaître, mais dans le film, même eux ne savent pas s'ils sont la bête ou pas. Ah ouais. Parce qu'ils. Oui, mais alors. Ils ne le savent pas. Parce que quand il fait le test, là on va très loin dans le film, mais quand tu fais le test avec le sang, même les mecs se flippent de savoir s'ils sont la chose ou pas. En fait, je pense que ceux qui ne le sont pas, ils se disent putain, peut-être je le suis, je le sais pas. Mais ceux qui le sont, parce qu'après quand il le sait, qu'il a la flamme dans les yeux, important, la flamme dans les yeux. Oui. Qu'il a la flamme dans les yeux et qu'il le sait. Tu vois qu'à la fin, il commence à. Tu vois, c'est pas le maire. Tu sens que le monstre, il est pris. Donc c'est d'ailleurs le monstre. Problème sur les noms, les gars. Trop de noms d'un coup. Trop de noms. Brian, McGrady, James Briley. Autre point important, ça faisait plaisir de revoir un film où t'avais un Black Cuisto en débardeur. En roller qui écoute Stevie Wonder. Qui écoute Stevie Wonder. C'est la caricature. Et je te jure, il y a un côté agréable. Tu sais, Pearl Harbor. Ouais. Ah oui. Il y a un côté. Années 80-90. Il y a un côté hit surtout, rappelle-toi. Et en plus, les Blacks meurent pas dès le début. C'est ce que je me suis dit. J'ai dit, il va faire mourir les deux noirs ou pas? Il te l'a fait à l'envers. Bah, tu sais qu'on en a parlé à l'émission d'avant. Comme quoi on disait que c'est vrai que c'était souvent le lot d'actionnaires des années 80-90. On sauvait le chien, on tuait le noir. Là on tue le chien et on sauve le noir. Donc en avance Carpenter. Alors c'est encore pire, c'est le chien qui tue les gens. Ouais, en plus. Et pour revenir juste, si on savait, quand on regardait le film, si on savait qui était infecté ou pas, en révisant un peu pour le film, petit Easter eggs. En gros, à chaque fois que le mot thing est prononcé dans le film, il y a un infecté dans le plan. C'est l'orange de l'Oparin. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est quel orange il est mort. Incroyable. Et apparemment, tu peux voir par rapport au cadrage, il y a des trucs de petits cadrages où tu peux. Il y a une histoire Dieu aussi, hein. Vraiment. Apparemment, en fait, il y aurait. Le regard. Les non-infectés ont une flamme dans les yeux lors des gros. Genre la vie, c'est la vie. Et à la fin, ça m'étonne pas. Clarks n'a plus de flamme, il a les yeux parfaitement noirs. Il y aurait un truc comme ça. Mais on sait pas la fin. Et c'est trop bien. Et à la fin, grande problématique, là, on peut en parler. Oui, mais pour revenir pour la chaleur, il y a toute. Pour en parler un peu de la forme du film, où t'as beaucoup cette lumière bleue et cette lumière rouge. Tout le temps. Ouais, c'est vrai. Tu vois, Carpenter, il est assez simple dans son cinéma, il est très symbolique, il cherche pas, il est pas l'intellectuel, il est un peu direct. Et ouais, le bleu, ça représente ce froid, cette mort, tout ça. Et le rouge, c'est toujours la vie, tu vois, qui craque plein de flares à chaque fois, parce qu'à un moment donné, l'électricité se coupe et tout, donc ils sont obligés de craquer des flares pour avoir de la lumière, donc c'est toujours un peu la chaleur. Très beau plan sur ça d'ailleurs. Très beau plan où quand McGrady revient, à un moment donné, McGrady revient, je sais pas, il doit faire un truc, il revient, il s'enferme, et il tape à l'extérieur de la station, et les mecs savent pas s'ils doivent l'ouvrir ou pas, s'il a été infecté ou pas. Il a dit après 20 minutes. Ouais, c'est ça. Tiré. C'est ça. Et il revient et il est là, on dirait qu'il est infecté, il est tout bleu, truc. Mais non, il a juste son petit flair là rouge et en mode non, ça va, il est pas infecté, ça représente. Mais donc ça m'étonne pas de ce je trouve pour le coup que Carpenter, au niveau des plans, a été vraiment vachement en avance, surtout sur. J'ai anticipé le quiz. Et du coup, j'ai fait l'effort de me renseigner, alors que d'habitude, pas trop. Et confession. En fait, tu vas en parler. Carpenter, il aurait demandé. Il a dit ok, j'accepte le film uniquement si vous me faites faire uniquement la technique de la mise en scène. Donc c'était voilà. Et il a refusé catégoriquement le moindre morceau de scénario. Parce que c'est pas un scénario original, c'est un livre des années 50 ou Gozer qui après a été déjà fait dans les années 50. Il y a déjà eu un film. Il y a eu un premier film où il y a Howard Hawks qui a un peu mis la main derrière, qui est le cinéaste 58 cinéaste préféré de Carpenter. Et c'était une nouvelle. Il a dit je pourrais jamais faire mieux. De Campbell qui est un chantre, un parrain un peu de la science-fiction américaine, qui dirigeait une revue de science-fiction, qui a publié tous les Asimov, les trucs comme ça, qui est un peu le parrain de la science-fiction américaine, quoi. Lucas, on est comment pour l'instant? Combien de minutes tu peux nous dire? 28. Voilà. Tu vois, tu sais, j'ai un timer dans la tête maintenant à force de faire les émissions. 28, c'est quoi? C'est la pause. Donc on va faire une pause, on se retrouve juste après forcément pour parler du casting, pour parler de la fin de The Thing 1, on va dire. On va parler du 2, non. Et on va parler un peu du prequel. Et non, mais en mal, forcément en mal. Forcément en mal. Et on n'a pas assez dit à sur tout à l'heure. Premier, là. On est de retour en train avec Titouan qui bouffe un raisin trempé dans du champagne. Un petit snack. C'est vraiment la luxure complète. La décadence. C'est la décadence. La décadence. On est de retour
pour la Soca Dance. Et que les enfants des années 80 qui connaissent ça. Avec vous, messieurs, cette petite pause nous a fait du bien. Et du coup, ça a permis aussi à Nabil de vider le champagne. Il n'y aura plus rien. Voilà, il lèche le goulot. Alors, il y a une autre bouteille après. On va vraiment tourner. On va couler la boîte. La boîte. Après avoir parlé de The Thing et de tout ce qui se passe pendant le film, des effets spéciaux. The Thing, c'est un truc de chant, non? The Thing. The Thing. On va parler aussi de la fin de la troisième partie du film. Et après, on parlera un peu du prequel. Oh non. on peut, il y a des cher au cœur de Titouan. Ah non, en mal, on a dit qu'on en parlait. On peut parler en bien. Moi, je te mets le défi. Je me mets le défi de parler en bien. Tu peux. Il y a quelques trucs bien. Toi, Nabil, tu ne l'as pas vu le prequel. Je ne l'ai pas vu. T'as rien raté. T'as rien raté, t'inquiète pas. Je ne l'ai pas vu. Et donc cette troisième partie de The Thing. Moi, j'ai envie de Seb, vas-y, regarde la parole puisque tu ne l'avais pas. La troisième partie de The Thing, toi. Tu l'approches comment? Est-ce que tu sens la fin arriver? Et quelle fin surtout? Et c'est là que ça va être intéressant de parler de toutes les fins de The Thing. Parce qu'il y en a plusieurs. Ah, il y a une fin? Ouais. Tu n'as pas vu la fin? Non, mais la fin, elle est suggérée. Pas la fin, comment elle est amenée? Comment la dernière partie du film t'amène à une fin est-ce que vous attendiez à la fin? J'ai l'impression d'être à l'école. Alors, du coup, tu as vu la fin du livre? Non, moi, la fin m'a surpris. J'aurais été très déçu d'une fin ouverte. Enfin, une fin claire. Et pour moi, elle est ouverte. Hein. Non, mais claire, justement. Ah oui, on te montre. En fait, contrairement au début du film où on te dit tout d'entrée. Exactement. Il y a juste un truc, c'est que la fin, en fait, n'a aucun intérêt dans ce film-là, puisqu'il a montré tout ce qu'il voulait montrer sur la paranoïa et sur les échanges humains. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fin. Mais c'est la fin qu'il voulait. C'est la fin qu'il voulait à la base. Les producteurs avaient réécrit le scénar et tout. Et un des producteurs s'est battu pour imposer au studio, à Universal, parce que c'est un film Universal. Et un des producteurs, vraiment le producteur de terrain, tu vois, qui a défendu son réal et a imposé la fin de Carpenter. C'est la fin qu'il voulait. Ah bah donc déjà pour une fois qu'on a un réal à l'époque qui a tout ce qu'il veut, des producteurs pouvaient se battre pour leur réal auprès des studios. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué effectivement, mais oui là du coup il était content parce qu'il avait la fin qu'il voulait et je pense que cette fin elle est palpable dans la troisième partie. Tous vaccinés. Parce que tu ne sais pas où ça va aller, parce que tu as l'impression que c'est intuable. Cette merde. L'intro rejoint la fin. Hein, oui, voilà, la fin rejoint l'intro parce que c'est intuable. Et ça commence par ce qui n'est pas fini. Oui, voilà, exactement. Après, il y a une espèce ils abandonnent à la fin, quoi. Ouais, ils abandonnent. Ils disent on va faire quoi? Alors, on va attendre un petit peu. Ils abandonnent. En fait, ils se sacrifient, quoi. Et après, ça a lancé énormément pour les fans du film. Ça a lancé énormément de théories, notamment sur la boucle d'oreille de McCready. J'ai pas compris ce truc de boucle d'oreille. Il avait une boucle d'oreille pendant tout le film. Il a apparemment une petite créole. Et il ne l'a. Alors certains disent qu'il ne l'a pas ou qu'on ne l'envoie pas à la fin. Et toi tu disais le regard aussi. Alors il y aurait. Attention, un petit problème technique. Là, non, ça va pas. Ouais, c'est moi. Tu parles de la boucle d'oreille, mais ça c'est un sujet qui est repris en partie dans le prequel. Et on en parle. Oui, exactement. C'est repris dans le prequel et c'est transition. Oui, mais donc pas tout est à jeter, citoyen, dans le prequel. Si. Ah non, on va en parler. Donc oui, toi la fin, tu parlais du regard aussi. Il y aurait différentes interprétations où en fait, au moment où on va découvrir si quelqu'un a été infecté ou pas, il y a deux cas de figure et qui en tout cas dans le premier film, on peut le répéter à chaque moment de révélation. Soit on a une petite flamme, une lumière au fond des yeux. Et donc la personne, on va découvrir qu'en fait elle ne l'est pas. Soit elle ne l'a pas et elle l'est. C'est-à-dire qu'un reflet d'une lumière dans l'œil. Comme un reflet d'une lumière. Et en l'occurrence à la fin, vie, quoi. Clarks. Non, pas Clarks. Childs, il a les yeux parfaitement noirs. Et McCready, il a les yeux brillants. Il a les yeux brillants et la flamme, elle s'éteint. Oui. Ah. Elle s'éteint. Donc l'idée, ça serait que les deux seraient infectés, mais que Child, quand il est parti. Ouais, parce qu'il est parti, il revient. Moi, je pense qu'il a infecté lui. Mais en fait, on sait pas quoi du coup. Ouais, donc l'idée, ce serait que Child est infecté. Ok, ouais. Il y avait autre chose aussi dans cette théorie-là, mais je t'avoue que
J'ai trop bu. C'est l'histoire de flamme cuche et tout. Mais vous en pensez quoi du coup? Moi, je pense que c'est une allégorie du communisme. C'est pas une blague, bon. Non, c'est pas du tout une blague. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Ça, c'est vrai, par contre. On est en pleine guerre froide. Ça m'intéresse. Russie et États-Unis. Je me suis déplacé ce dimanche pour ça. Le rouge, le bleu. Mais vraiment, c'est-à-dire que je pense qu'il faut vivre du point de vue américain ce qu'ont vécu en termes de propagande, ce qu'on vit nous aujourd'hui pour d'autres raisons, qu'on connaît, les unes à la suite des autres. Mais ce qu'ont vécu les Américains en termes de propagande, la crainte principale de l'État profond américain, c'était que le communisme ne puisse s'insérer et se reproduire au sein de leur pays. Et il y a eu cette espèce de paranoïa, cette chasse au rouge. Elle a existé. Et on est en 82. On est au pic de ça. Ouais, c'est début Reagan. Pour moi, c'est une allégorie de ça en fait. Pour moi, c'est ni plus ni moins que cette espèce de tout le monde on est dans une espèce de huis clos. Ça va être l'île que sont les Amériques, dans les États-Unis. Et cette espèce de tout le monde se méfie de tout le monde. Les gens sont armés. Pourquoi ils ont autant d'armes? Pourquoi il y a 3 lance-flammes dans une station polaire? C'est les États-Unis, ça. C'est au moins les États-Unis. Et dans l'idée aussi, il y a un autre point, c'est comment tu peux réussir autant l'animatronique et autant rater les coups de feu. Ah, les bruits de coups de feu, oui. Catastrophique. Ah non, oui. Toi, ça t'a marqué? Ouais, je suis très sensible à ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ayant vu Hit, ton film préféré étant Hit, notamment, qui a été enregistré d'ailleurs. Hit, ils ont mis des micros dans la rue pour enregistrer les coups de feu. Le son, le bruit des coups de feu dans Hit, c'est incroyable. Ça a été la révolution. Et donc oui, c'est franchement, tu vois, je pensais que c'était une blague au début, mais c'est très intéressant. Mais est-ce que c'est une volonté de Carpenter ou pas? Parce qu'il fait de la politique. Il en a fait, genre dans Invasion Los Angeles, où c'est un mec qui trouve des lunettes dans la ville, et dès qu'il met les lunettes, il voit qu'il y a des extraterrestres parmi nous, et qu'il y a il voit les messages de propagande derrière les pubs. Quand il met pas les lunettes, il voit une pub pour des vacances, Obey et tout, exactement. Okay, ça vient de lui, donc il fait de la politique. Après, son cinéma, lui, il a j'ai l'impression un peu plus dans le symbole, un peu au-dessus. Par exemple, son thème principal, Carpenter, c'est le mal. Et le mal peut prendre toutes les formes. Genre, le mal est partout, tout le temps. Il peut être une voiture, comme dans Christine. Il peut être un enfant, comme dans Halloween. Il peut être un brouillard, dans The Fog. Il peut être une chose, tu vois. Et là, il va encore avec la chose, il va vraiment au bout de son truc. C'est-à-dire un amas de n'importe quoi. Est-ce qu'il a lu son propre fait ou... Elle n'est pas nommée. C'est pas c'est la chose. Elle s'appelle La Chose. La chose, il n'y a pas de... Non, il est complètement politisé dans ses... C'est pas anodin, tu peux pas faire ça, tu vois. C'est politisé à mort. Mais il fait de la politique, c'est pour ça. Est-ce que toi, tu le vois dans d'autres films ou c'est particulièrement cette allégorie du communisme, tu l'avais déjà vu? En fait, moi, ce que je ressens, après, je pourrais pas dire si c'est un peu de l'ironie ou pas, mais il y a quand même une américanisation complètement de ces films. New York 97, il va sauver la fille du président. Il est très américain, Carpenter. Voilà, il fait du surf sur le truc. Il aurait déclaré il a déclaré que son film préféré c'était The Thing. Et qu'il avait le regret que ça n'ait pas marché. Exactement. Ça lui aurait évité de faire beaucoup de films de remplissage de frigo. Énorme dépression après ça. Et lui, il pensait qu'il allait. Si ça marchait, il devenait Spielberg. Dans quelle mesure est-ce qu'il a pas fait ces films-là dont tu parles? J'ai pas la chronologie en tête, mais est-ce que c'était pas des films de 97, c'est juste avant. C'est mais c'est Los Angeles 2013 qui ressemble beaucoup à. Mais t'as mis le point sur un truc. Ça l'a vraiment mis mal. C'était des fêtes. Et lui, il voulait sortir de ce série B et tout. Il voulait devenir Spielberg. Genre, il dit encore aujourd'hui, si The Thing il marche, je suis Spielberg. Et c'est un regret pour lui, un très grand regret de sa vie. En fait, je pense que s'il avait fait le film, moi je pense vraiment, s'il avait fait le film aujourd'hui, il aurait eu une toute autre. Mais tu crois pas qu'il aurait rajouté déjà du CGI et ça aurait enlevé du culte? Non, parce que le côté culte du film. Non, parce que le côté culte d'un film n'est pas. C'est pas que la technique. Lié à la technique, il est lié à la légende qui va être créée derrière. Ouais. Il y a beaucoup de films qui ont très peu marché, et je peux prendre comme exemple le film de Kevin Costner, Waterworld. Il a raison, Waterworld, qui est un film qui est un beat total, J'adore. qui est devenu un classique au fil du temps parce que c'est un beat total. Fight Club. Fight Club, c'est un. Fight Club, on peut parler d'Abyss avec Cameron qui a fait les films les plus rentables du monde. Abyss, qui est un film qui a été nul quand il est sorti. Mais moi je le trouve génial. Avec des décors en carton. Oui. Je pèse pas mes mots du tout là. Je pèse mes mots, je veux dire, des décors en carton. Mais derrière, et qui était un film qui dure 1000 ans à peu près. Tu as le temps d'aller pisser. T'as pas aimé toi? Mais si, c'est un de mes films préférés. Ah ouais, moi j'adore Abyss. Mais c'est. Tu as jamais vu? Voilà, donc la légende. Je conseille de le regarder. La légende. En fait, je pense que n'importe quel film peut devenir légendaire de par ce qu'il est
à la base. Même le film le plus nul. Bon, Oui. je vais pas dire Dragon Ball Evolution. Non, celui-là n'a jamais légende. jamais. Peut-être dans 20 ans, c'est un classique. Non, ça fait 20 ans déjà. Ouais, Merde, c'est sorti, ça. donc. Non, 2009. Bon, bref, du coup, quand tu regardes ces films, le problème c'est quand The Thing est sorti, il y avait quand même déjà pas mal de films. C'était au pic de ces styles de films, de la science-fiction, des huis clos. Là aujourd'hui, on est dans un huis clos. Si tu fais le parallèle avec Alien qui est sorti en 79, Ouais. Alien c'est un huis clos dans un vaisseau spatial dans l'espace. Ils ne sortent jamais. Les Nostromo. Ouais, ils ne sortent jamais vraiment du vaisseau. Oui, Non. quelquefois, mais Bah d'ailleurs, on appelle ça le film, ça s'appelle Alien, le 8e passager. voilà. Ouais. Donc là, c'est un vrai huis clos. Ici, on est en fait à n'importe quel moment du film, les protagonistes peuvent partir de la station. Ouais, mais le dit à un moment donné qu'ils sont à 1500 km de rien. Et voilà. ils Et en cherchent fait, le radio, ils ont la huis clos. possibilité de partir, mais c'est trop compliqué. Logistiquement, ils peuvent pas. C'est ça en fait qui Ouais. rend le huis clos assez particulier. Ils Ils arrivent sont pas, libres Bah, les films d'être de- enfermés. Les films de neige. Ils contactent personne aussi, ils arrivent pas. Et voilà. Ils envoient Et les au messages début, radio. Ça commence comme ça. Ils envoient les messages radio. Ils Très contactent gros personne. problème de radio dans les films de Windows, huis clos, quand oui, même. Il y a toujours un problème de radio. Alors moi du coup ce huis clos là je le compare vraiment à notre film tiré du livre de Stephen King, le Shining. Oui. Shining c'est typiquement ça. Ils peuvent partir quand ils veulent. Ouais. D'ailleurs, le marteau, la hache. La hache qui est plantée, Ouais, c'est totalement. typiquement voilà. Je sais pas, quand ils rentrent pareil, la dans- chronologie, s'il y a une référence de l'un à l'autre. Je pense que c'est Carpenter qui était avant Shining. Non, qui est après The Thing sort après Shining. Mais parce que la hache dans la porte, c'est Non, pas anodin. voilà, non, Shining c'est- 80. Voilà, Shining Deux c'est ans avant. 80, donc 2 ans avant 82, Shining. donc je pense qu'il y a un petit clin d'œil, mais l'idée c'est que voilà, Alien, quand ça sort, c'est fabuleux, L'évolution, la ouais. technique, le montage, l'espèce de frisson, le huis clos, tout y est. Ridley Scott, il est monstrueux dans le film. C'est pas un film d'horreur, enfin c'est un film d'horreur, c'est pas un film de D'angoisse. science-fiction, c'est un film d'horreur d'angoisse, de paranoïa aussi un petit peu. Oui. Même si, mais en fait, il y a vraiment un parallèle avec les deux, puisque tu as une équipe de personnes qui ont tous une spécialité ou qui ont tous un caractère spécifique. On te les présente d'entrée. D'ailleurs, l'intro est toute pareille. On a une planète ou l'espace. Voilà, on a un vaisseau qui arrive. Il se passe quelque chose. Bien coup, apparaît le titre. C'est typiquement Alien. Tu arrives, tu vois. D'ailleurs, en comparaison avec les animaux de l'époque, dans Alien, t'as un chat. Dans Là, t'as un chien. The Thing, là, t'as un chien. Ouais. T'as toujours voilà. Oui. En fait, c'est la même chronologie, la même fabrication du film. Donc, je pense que si c'était sorti aujourd'hui, il aurait une autre envergure le film, parce que il aurait travaillé plus le côté profond qu'il voulait travailler. Mais du coup, c'est là qu'on va passer au préquel. C'est parce que aujourd'hui, il y a un The Thing qui est sorti. Enfin, aujourd'hui, en 2011. Hein. Mais c'est vrai qu'il a déjà plus de 10 ans. Ouais, mais plus de 10 ans, 12 ans. Là. Un film de 2011, du coup, qui s'avère être un prequel, parce qu'à la fin de ce prequel, on voit le chien partir et se faire tirer dessus par Donc l'hélico. c'était la base des Norvégiens. Voilà. C'est la base. Oui, oui, Là, c'est ça. voilà, L'idée, voilà, c'est de Norvégien. présenter Il y a des comment- Américains dedans, comment parce que les c'est un film Norvégiens d'Hollywood, ont mais- trouvé Exactement. le monstre. Ce qui est pas mal emmené, Simplement. c'est pas ça. C'est toi, à toi, ce qui t'a marqué, dis-toi, c'est les incohérences. Alors, on va faire le. Moi, j'ai une Putain, j'ai idée. pas On vu. va faire. Moi, je vais faire l'avocat du diable. Ouais, c'est vrai. Je l'aime pas, elle, Ouais. mais je vais faire l'avocat du Et diable. toi, tu trancheras. Et voilà. Non, mais pour être très rapide, parce que. Tu diras si c'est envie de le voir, du coup, après. Pour Donc, être très rapide, parce que cette merde infâme ne mérite pas plus de 5 minutes, mais. CGI, lui, pour le coup. Ah, Ouais, horrible, horrible beaucoup de CGI dégueulasse. et mauvais CGI. Très mauvaise. Non, en gros, casting de qualité, en vrai. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Avec pas mal d'acteurs. Beaucoup d'acteurs que tu retrouves après ouais. par la suite qui ont fait des bons films, tu Des vois. mecs, Marie-Elizabeth Winstead, Exactement. Joel T'as Edgerton. J.J. La femme de quelqu'un que je T'as connais. le, je sais jamais son nom, mais le grand Simon Adebisi dans Oz, Exactement. qui a un nom à coucher dehors, un nom nigérien, bref que je. Difficile à dire. Très dur. Et ça, t'as un casting un peu nordique là. T'as le mec qui a joué dans Game of Thrones, t'as le mec qui fait le médecin général qui joue dans Festen. Bon bref, t'as un super casting. Non, il y a un super casting. Techniquement, le film est cool et tout, mais c'est juste qu'il rate complètement ça. C'est quoi, tous les effets tombent à l'eau, la CGI est horrible, donc le monstre infernal. En fait, ça copie. Donc c'est assez intéressant parce que ça copie The Thing, mais pas à la perfection. Donc c'est le film Mais attends, devient le tu monstre. me dis que c'est une préquelle et ils ont eu le même structure que. Oui. Ouais. Donc l'idée c'est que dans chaque camp ça se passe pareil. Voilà. Alors, attention, hein. Aujourd'hui. En fait, pour faire vite l'histoire, vu que c'est le préquel, on est sur la base des Norvégiens. Ouais. Ils découvrent le vaisseau, Ouais. ils sortent le bloc qu'on voit dans le 82, ils l'amènent dans cette grange là, dans le labo,
Et il décide d'aller boire des coups et le truc fond et la bête sort et ça commence quoi. Oui, c'est très intelligent d'ailleurs de déterrer comme ça sans prévenir personne parce qu'ils ne veulent prévenir personne. Personne. Si, ils prennent le temps quand même d'aller monter une équipe, d'aller prendre des scientifiques du monde entier et revenir, mais ils prévoient. On a découvert un vaisseau extraterrestre alien et il en a parlé, ça fait 2 mois et on en parle à personne. Bon bref, il y a que des incohérences comme ça. La CGI horrible, donc tout le truc du monstre tombe à l'eau. Tous les effets sont nuls. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la scène du test de sang pour savoir qui. Mon mea culpa, Titon. J'arrive, je te l'en mets, je passe le plat. Donc qu'on parlait dans le premier, donc pour savoir si à un moment donné il y a une scène où ils se retrouvent tous pour savoir qui est l'alien. Notre cher MacGreedy a un énorme lance-flamme et il est en train de brûler, en train de chauffer un fil de fer pour tout le monde a donné du sang pour le plonger dans le sang. Et si t'es infecté par la chose, le sang. C'est la scène du 1. Exactement. Ouais, là, ils font la même, sauf qu'ils font pas avec un lance-flamme du sang, ils font avec une lampe torche. Des couronnes dentaires. Et des couronnes dentaires, parce qu'apparemment le monstre quand imite dans le préquel, quand il imite une personne, il l'absorbe entièrement, mais il rejette le fer. Il n'arrive pas à assimiler le fer. Du coup, ils ont rajouté la complexité là où il n'y a pas de sens. La scientifique elle capte que les plombages après une assimilation, il reste des bouts de métal, genre un mec des broches, une plaque de fer, une broche, des plombages. Du coup, au lieu de faire le test de sang, ils font le test du plombage. Des bouts d'oreille aussi. Donc ils disent ouvrez la bouche tous, et si t'as des plombages, t'es pas infecté. Voilà. Et si t'as des dents propres, par contre, t'es baisé. Voilà. c'est vrai. Alors, ça marche pas très bien sur le papier. Avant que tu défendes le film, je vais faire mon mea culpa. Pour la mission dernière où j'avais posé la question sur The Thing, du coup, comment les protagonistes découvrent que ce n'est pas, c'est un alien ou pas. J'avais dit que c'était les plombages et tout. Alors j'avais oublié de préciser dans la question que c'était pour le prequel. Allez, du coup j'ai gagné le quiz normalement. Non, tu n'as toujours pas gagné le quiz malheureusement, mais donc mea culpa, désolé Titon, désolé Pado. Ça arrive à tout le monde. Pado qui nous regardera. Ah, il va aux toilettes, une envie pressante peut-être. Qu'est-ce que tu fais? Il va chercher du champagne. Non, on va l'attendre quand même pour. On t'en veut pas, mais dernière fois. Ouais, dernière fois. C'est la dernière fois. Mais ça n'arrivera plus. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, d'accord. Ah bah oui, il fallait. Ah oui, j'avais oublié ça. Il a fait sa petite bière de la cave Victor. Elle est où cette cave Victor? C'est cave Victor et donne-moi l'adresse parce que je l'ai pas du tout l'adresse. En face de la grande Vélada. Voilà, partage avec tes amis s'il te plaît. Non. D'accord. Merci. Qui savent viendront. Donc du coup, toi, tu as déjà l'avis de Titouan. Ouais. Déjà, est-ce que ça te donne envie de le voir? Sur le papier, moi je suis pas un grand fan de. Tu vois, je préfère que tout soit révélé très vite plutôt qu'il y ait des immenses incohérences comme ça. Ça, ils le font pareil. En vrai, c'est une copie parfaite du film de 82 sur le scénario. Alors je vois pas l'intérêt. Surtout que j'imagine, j'ai pas vu le film. Hein, parce que la structure, ils ont gardé la même. Hein. Oui, le monstre arrive, on sait vite, il attaque vite. C'est typiquement. Alors. Là, je vais mettre un peu les pieds dans le plat avant de défendre quelque chose qui est pas trop défendable. Mais je vais quand même essayer de la défendre. Il est en train de défendre Guy Georges. La pédophilie, c'est les Aujourd'hui, quand on non, on peut plus rien faire. Donc clairement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui veulent faire découvrir les films qui sont devenus cultes, qui n'étaient pas cultes, qui sont devenus cultes. Et quelle est la première chose? Le réalisateur. Lucas, on t'appelle pour savoir si tu veux goûter cette merveilleuse bière. Vas-y, coupe-moi, c'est pas grave. Non, mais je suis désolé, mais bon, on pense à notre ingé son qui est blessé et on prend soin de lui, quoi. À 2 doigts de l'abattre, là. Je pense qu'il faudrait qu'il nous montre ses plombages. Parce que tout à l'heure. Non, clairement, aujourd'hui, le réalisateur, il part d'une bonne intention en disant je ne vais pas dénaturer et refaire The Thing parce que c'est un film culte. Je vais faire un film. Complémentaire. Ça reste un prequel, donc il faut que ça soit quand même. Donc, pour garder, on va dire l'environnement ou pour garder l'idée générale du film, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre l'idée, tous les points par point et toute la structure. C'est ce que font aujourd'hui tous les mecs quand ils refont des films, quand ils font des suites ou quand ils font des. Star Academy. Je vais prendre un exemple qui est peut-être pas le meilleur exemple du monde, mais quand on regarde l'épisode 7 de Star Wars. Personne n'a vu autour de cette table. Je crois que je l'ai vu. Vous avez rien raté parce qu'en fait ils ont juste fait une suite en prenant la structure des premiers. Exactement pareil. Et c'est pas que c'est. Je regarde Nabil, mais suite faite par Disney. Ça n'a aucun intérêt. C'est bon, t'as la réponse. C'est pas que ça n'a aucun intérêt, c'est qu'en fait ça te permet de faire un film qui a fonctionné, mais avec des effets spéciaux nouveaux. Ouais. Gagner de l'argent. Oui, c'est ça. C'est ça. La grande roue tourne. Alors, pour l'instant, tu défends pas trop le film. Et c'est là que je vais défendre. C'est là que je vais défendre le film. Qui n'a aucune valeur. C'est là que tu vas défendre. Dans un monde sans défendre le film, c'est que sans argent. Aujourd'hui, l'intérêt de ce film, c'est quoi? On est sur l'entertainment américain. On veut passer du bon temps.
on veut pas se faire chier, on veut pas réfléchir à trop grand chose. Attends, un fou rire de On Titouan. va pas prendre trop de risques. Oui, non, mais On prend pas de risque. Non mais le film est des sous-hommes. en soi, On est il des réutilise- sous-hommes. Arrête-toi, laisse-le On finir. ne vaut pas grand chose. Vive la. On peut le dire. C'est bon, on a sauté. c'est la mise en habile ça. Mais du coup, le film en soi, il fonctionne. Oui. Et c'est ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on lui Mais demande. d'où il fonctionne. Tu vois, Il fonctionne. Non mais il fonctionne dans le sens où tu te poses. J'ai envie de regarder un film à la con. En fait, je fais la cuisine à côté. La vraie question, c'est est-ce qu'un minot de 17-18 ans là, qui découvre que le The Thing, le 2, est-ce qu'il va plonger dedans? Parce que tu lui mets le The Thing 1, déjà nous on est frontières, hein, par rapport au grain de l'image et compagnie. Non, tu n'as pas la même approche du cinéma. il te faut un peu de volonté de voir. Pour quelqu'un qui est bercé depuis tout petit à des trucs parfaitement lisses, tu peux pas le mettre devant ça. Non, c'est Dans très l'idée. compliqué. C'est très compliqué. Donc peut-être que le but c'est plutôt ça, tu vois. Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, De c'est faire d'adapter, de faire connaître une ramollir, histoire. Oui, ou quelque part, il n'y a pas de temps. Et c'est pas ramollir. Aujourd'hui, est-ce que franchement, honnêtement, de tous les films que tu regardes, est-ce que tu as tendance à regarder des films des années 30 ou tu as tendance à regarder des films des années 80, 90, 2000? 39-45. Ouais, exactement ce que j'allais dire. Non mais parce que je suis désolé, là on peut faire un Non, j'avoue que compara- j'ai une limite technique aussi. Comme On peut faire un comparatif avec 50 grand max, quoi. 50, L'invasion des 60. profanateurs de sépulture, 1967, je crois, de Don mais- Siegel. T'as raison. C'est typiquement t'as The raison, Thing. hein. C'est ça, hein, c'est l'histoire. Aujourd'hui, moi j'ai plus de facilité à voir celui de 82 de Carpenter que de regarder Don Siegel de 1960. Mais tu vois, de ce qu'on dit, bien sûr. Ce qu'on dit sur The Thing, tu dis la frontière technique et tout, je veux bien, mais est-ce que sur le préquel, on peut parler autant, par exemple, des implications politiques, la lumière, la forme, que le. Mais c'est pas le que but. Mais c'est pas le but. C'est horrible, du coup, c'est quoi le but? Oui, je sais. Mais Mais le but c'est c'est du- l'entertainment. Et sinon, et si, c'est- et c'est si de le passer but, du temps. et si le but, C'est une autre simplement. logique de cinéma. Voilà. voilà. C'est C'est en fait, en fait terrifiante. Hein, ouais. Attends, non. tout à l'heure, regarde, t'as dit quelque chose. T'as dit, c'est une des rares situations où le metteur en scène a eu le dernier mot sur la fin. Aujourd'hui, c'est impossible. Ah non, c'est impossible. Oui, il y a de rares Scorsese, il a encore le droit de le Oui, faire. attends, c'est Scorsese. C'est des mecs Ils qui ont sont prouvé trois, leur valeur, voilà. Et c'est Netflix qui a mis l'argent. Ouais. Tu vois, en l'occurrence, si on pense à Irishman. Ah ouais. Donc il y a eu une espèce de collusion d'intérêts qui fait qu'à un moment donné, le mec, on lui a dit, allez, vas-y. Ouais. Et c'est le roi du jeu. Et est-ce que c'est pas pour faire découvrir le premier The Thing? Non, je pense pas. Comme Non. je dis, c'est pour faire de l'argent, pour ramollir et pour créer de la chiasse et d'avancer. C'est tout. D'ailleurs, c'est réussi. Bah, Il faut former de l'homme faible. Le but, c'est de former de l'homme tu savant. réfléchis pas, tu te dis pas, quand tu regardes ce film, tu te dis pas, putain, il dit ça, il pense à ça, il fait référence à ça. Pas du tout. Genre. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'est vrai que tu as raison. Là où tu as raison, c'est que c'est Édouard faire, Philippe. c'est faire la thune. Le vitiligo après. Pour tout le monde. Vitiligo. Allez, panda. C'est pour faire de la thune. C'est pour faire de la thune. C'est pour marcher Bon, sur. en l'occurrence, il a pas fait de thune. Hein, mais- Bah, pour le coup, il n'a pas marché. Non, mais donc quelque part, peut-être qu'on a raison. On a tort dans Parce que l'homme est pas encore assez, il est pas mûr. Non. Alors, attention, Attention, 2011. Aujourd'hui, tu le refais, gros. 2011, arrête, tu le refais, il marche. Attention, les films dont on a parlé juste avant sont la preuve que de marcher au box-office n'est pas un gage de réussite post c'est vrai. post sortie, on va dire, parce que tous les films, Ouais. Waterworld, Abyss, Oui, mais ça, avant, tu Thing, laissais le temps au film. Mais aujourd'hui, t'as plus le temps. Est-ce que le temps Aujourd'hui, n'a pas le temps tu te pour rates vraiment- une fois, Non. c'est fini. Tu te C'est rates une fois, c'est fini. Un réalisateur, un jeune réalisateur qui arrive, il se rate Oui, une fois, c'est lui, c'est terminé. fini pour lui. Pour les producteurs derrière, ils s'en foutent. Ils en font Non, un moi autre, je te parle du réalisateur, je te parle du réal. Là, on parle de Carpenter, il avait fait 2 films avant Oui, pour les réals, ça Thing. peut les écraser. Voilà. Je suis d'accord. C'est que Voilà. les producteurs C'est ça. derrière, ils gagnent tout le temps, en fait. Tu vois. Après, Oui, ils en bien font un sûr, autre. ça oui, mais eux, quand En il fait, arrive. dans un monde où il y a eu autant d'impressions monétaires à partir de rien, tu ne peux pas te permettre d'avoir un business model risqué avec C'est ça. les montants mis en jeu dans Et- le cinéma. Et le cinéma, Et donc le cinéma aujourd'hui, c'est en fait pour Le eux, cinéma, c'est pas risqué, c'est c'est un tir au minimum but. x5. Il faut pas que ça le soit. Et ouais, c'est En ça. tout cas, Ça l'a jamais été. c'est un hein. tir au but sans gardien. Ouais. Tu vois, concrètement, c'est ça, Oui, c'est ça. le cinéma. Ou avec Hugo Lloris. Ouais. Ce qui est plus ou moins la même chose. Paul Lopez. Mais allez, l'OM. Toujours. Mais ouais, Non, mais tu as entièrement raison, c'est ça. Mais l'image est très bien. c'est une industrie avant toute chose. Mais c'est ça, c'est une aujourd'hui, ça n'est industrie. que ça. C'est ça qui est malheureux, Ouais, c'est ouais. qu'aujourd'hui, ça n'est quasiment plus T'as que ça. encore des c'est comme ça, films de niche quand même. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Oui, t'as C'est encore, bien, oui, t'as encore des films de niche. Ah, mais ça ok, fait 20 mais piges que c'est Et comme ça. surtout avec Niche, c'est pas l'ère. écrivain, le philosophe, non Avec l'ère Marvel qu'on a connue, qui est historiquement sera un truc de fou quand on en reparlera dans 20-30 ans. Mais moi je ça a crache, dicté le game, je crache pas sur mais c'est en tout train de finir, ça, Marvel, un peu. je crache pas sur tout Marvel parce que j'ai pris du plaisir à regarder certains films. Pas tous, Mais il y en a parce des qu'il bien. Il y avait des merdes, mais Mais tu vois, regarde, quand tu regardes Fight Club,
tu prends du plaisir. Quand même des films plus récents, je sais pas, Shutter Island. Ah oui, très bien. Quand tu regardes des films comme ça, tu prends du plaisir, mais il y a un processus qui s'enclenche qui va te demander de l'énergie. C'est comme quand tu lis un bon livre. Tu vas lire un bon livre, tu peux pas être parfaitement passif. Tu peux pas. Bah non. Oui, mais alors là je le rejoins quand il dit ramollit les gens. Et c'est ça. Et l'idée c'est pas de ramollir les gens, mais je pense qu'il faut ce type de film où je veux dire, moi les Bruce Willis, je les adore, les films de Bruce Willis, hein. Mais c'est au niveau acting, intelligence, question de dosage après. Tu es au niveau de la fosse des Mariannes, quoi, tu vois. Tu peux faire de l'actionnaire intelligent. Bruce Willis, mais même si Demolition Man est un actionnaire intelligent. Après en soi c'est pas coquillage. Tu peux voir du bête entre guillemets, mais c'est une question de dosage. Ouais, bien sûr. Il faut que la majorité elle reste dans un truc qui te déclenche une réflexion. Ouais, bien sûr. Je vais regarder Marvel, mais à côté je vais regarder un Shutter Island mais sans tomber dans des trucs où tu te branles, tu vois. Non, mais les films, tu vois, ils te font penser, ils déclenchent une réflexion. Tu te dis putain, qu'est-ce qui se passe, et ça, et pourquoi il a fait ça, et pourquoi est-ce que la toupie de Shutter Island, moi, elle m'a fait réfléchir. Moi, j'aime bien des trucs débiles, des trucs débiles. Y a pas de souci. Et là, c'est plus le vide. Moi, la débilité, ça me va. La grossièreté, la vulgarité, ce que tu veux. Là, c'est le vide, genre, c'est l'absence de matière. Mais attention les gars, on peut avoir un gap de l'autre côté aussi, c'est-à-dire que notamment en France, parce qu'en France on est spécialiste de ça, où on se touche la nouille sur des films d'auteurs qui moi je vais lancer un pavé dans la mare. La France n'existe plus. Certains, pas tous, mais Xavier Dolan, les derniers, il marchait. Excusez-moi, ouais, voilà. Québécois. Tu parles de la France ou tu parles de la France? On parle d'international. C'est plus la France que la France. Excusez-moi, mais son dernier film, c'est un casting 100% français. C'est quoi ça, avec Vincent Cassel là? Ouais, Gaspard Ulliel ou quoi que ce soit. Nique sa mère, je sais pas quoi. Non, c'est pas lui. Jusqu'à la fin des temps, c'est ça? Non, jusqu'à la fin du monde. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à la fin, ces mecs-là qui sont censés, qui ont la carte. Quand la carte cinéma d'auteur ou quoi que ce soit, et quand ils sortent un film, là ils jouent sur son nom. Je suis clairement, parce que c'est une bouse intersidérale pour ma part. Non, mais il y a un charme sur le côté. Il y a une dimension. Tu sais ce que c'est en vérité ce film? C'est une grande pub pour Gucci ou pour Louis Vuitton. Ouais, exactement. C'est-à-dire que des égéries. Mais genre au-delà de l'égérie, t'as une dimension où l'esthétique est une fin en soi. Ouais. Et c'est notre époque en fait. Notre époque, tu es vide, tu n'es rien. Tu n'es vraiment rien. On t'a créé, mais on va te faire endosser des choses. Tu regardes la boxe. Anthony Joshua, c'est une merde. Il sait pas boxer. Enfin, il sait pas boxer. Il me nique. Oui. Mais pas sûr. Mais concrètement, si j'ai un couteau, ça peut aller très vite. Mais concrètement, il est pas au niveau de ce qu'on vend. Mais par contre, il est parfait. Il est beau. D'ailleurs, il est là. Allez bien, Anthony. Genre, tu lui mets du Under Armour dessus, ça se vend tout seul. Alors que il est parfait, il est métis, il coche toutes les cases. Il est beau. Il est de toutes les espèces. Alors qu'il a perdu contre un Mexicain d'un mètre 60. Ruiz. Mais Ruiz, c'est l'Algérien, frère. Ruiz, c'est l'Algérie éternelle. Ruiz, c'est un mec de Hanaba. Il mange Grand Teta tous les jours. C'est des mecs qui aiment la bagarre. Ils sont nés là-dedans. Tu vois, ils sont. Bien sûr. Il n'a pas la même motivation. Tyson Fury, dans une moindre mesure. Si on veut rester. Comme dirait Rocky, il s'est en bourgeoisie. C'est un mec de Châteauneuf, Tyson Fury. C'est un mec de Tyson Fury, c'est un mec de Rognac. Comment ça s'appelle? De Bordeaux. Mirabeau, le quartier de Gitane, le quartier nord, Mirabeau. Non, c'est la Seine. Cherche Mirabeau, tu vois. Mais donc, concrètement. Bon, pour revenir où on en était. Le film, moi, je l'ai trouvé très beau. Le premier. Non, le film de Dolan. Ah oui. Jusqu'à la fin du monde. Comme une pub Lancôme. Je l'ai trouvé très. C'est exact. Esthétiquement, il est très beau. Un niveau au-dessus. En fait, là, on a. C'était beau, il se passait quelque chose. T'es en train de mettre en avant. La photographie était dingue. Oui, mais ça, c'est pas ça que je. Mais il y a rien d'autre. Voilà. C'est vide. Mais t'es en train de mettre en avant deux choses. La première, c'est ce que tu as dit très clairement, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un cinéma qui est graphique, qui est visuel, et on peut très bien surfer dessus, comme du Snyder, qui ancien publicitaire, arrive à surfer et à faire des films où le visuel est très intéressant. Oui, mais qualitatif quand même. Ok, mais pas le visuel est très intéressant. Pareil, Fincher qui a toujours fait ça. Mais de l'autre côté, on atteint aussi quelque chose, et c'est pour ça qu'il arrête le cinéma pour le moment, c'est qu'il ne peut plus faire ce qu'il veut vraiment, puisque les producteurs ont la main mise sur le cinéma aujourd'hui, sur l'industrie du cinéma. La rentabilité est réelle. La rentabilité, et on va leur dire tu vas faire ça parce que c'est ça qui va marcher. Et aujourd'hui, c'est ça qui marche. Et les mecs, ils arrivent avec des cahiers, des livres entiers d'actuaires, de probabilité, où ils savent exactement ce que les gens veulent. Tu vois? Et ils sortent pas de ce spectre-là. C'est statistique. Et les gens, en plus, le pire,
le pire. Et là, quand on dit on ramollit les gens, c'est que le pire, c'est que les gens vont aller voir. Ouais, c'est une merde, mais je vais aller voir quand même parce que je veux voir que c'est une merde. Ouais. Le caca dans la rue, tu l'as vu que c'est du caca. T'as pas besoin de mettre ton nez dedans pour ouais, mais il y a des petits, que... ils vont mettre le bâton dans le caca. Mais c'est ça. On est dans le dressage, les gars. On est dans le dressage. Aujourd'hui, les gens, en fait, je pense qu'il faut les prendre en disant, ok, un coup de pied. Non, pas aussi violemment. Non, mais soit tu leur donnes de la merde à manger, ils vont la manger. Soit tu fais un peu d'effort et t'essayes de leur donner quelque chose de spécifique. Par contre, il n'y a pas tout le monde qui va le manger. Et c'est ça en fait que les gens ne veulent plus. Ils veulent plus se fatiguer. Il faut faire de la renta, il faut faire des films, il faut. C'est comme Bollywood. C'est comme un peu toutes les industries, j'ai envie de te dire. Non, mais que ce soit une industrie, c'est pas de souci, ça c'est normal. Il faut de l'argent. Et aujourd'hui, il n'y a plus assez d'argent. Le truc numéro 1. Il n'y a plus assez de confiance pour donner à des réalisateurs une somme d'argent nécessaire pour faire un bon film, parce qu'il n'y aura pas assez de personnes. En fait, le truc c'est pas ça, les gars. C'est moi demain, j'habite Calabasas, ok. C'est où ça? C'est la banlieue chic, mais pas assez chic de Los Angeles. Okay. C'est juste après Hollywood. J'habite Calabasas, j'ai une maison à 14 millions d'euros. Mais non. J'ai un peu des moyens. Tu vois ce que j'invite pas, frérot. Pas de barbecue, rien. On boit un petit peu de calva là. Et concrètement, je veux mettre. J'ai des connexions par groupe interposé avec Hollywood et je veux mettre 5 millions sur un film. Ce qui est peu, hein. Mais oui, mais genre, je suis un petit poisson, tu vois. Je suis un petit poisson. Je mets 5 millions. Et concrètement, mes 5 millions, partout ailleurs dans le monde aujourd'hui, ils me rapportent, ou au moins ils sont sécurisés. Le cinéma, c'est des risques. Si on le voit comme nous on le voit. Si tu t'imagines, tu prends un artiste, le mec il est décomposé, c'est un Bukowski, frère. C'est un alcoolique, il a une vie complètement détruite, déstructurée. Tu vas lui donner 5 millions, tu lui dis fais-moi un film. Tu vois, tu peux pas. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que les mecs, ils sont là, ils mettent de l'argent dans une grosse boîte de prod. La grosse boîte de prod, elle va en avoir 40, mais comme ça. Ouais. Donc à la fin, tu finis sur un 40 x 5, combien ça fait 20 tu finis sur... pas sur ça. 200 millions. Tu finis sur un budget à 200 millions et tu produis un Marvel. Et voilà. Et parce Marvel, que il te rapporte 1 milliard. Exactement. Voilà. Je te dis, le cinéma, c'est fois par 40, il te rapporte assez. Et tu as refait après derrière. Et en fait, ce n'est qu'une question de business model. C'est un Ponzi, c'est un Ponzi. C'est un Ponzi, mais qui les mecs au bout, ils gagnent tout le temps en fait. Genre, c'est pour ça que c'est un système où donc t'as les perdants, c'est qui? C'est les artistes. Même le système bancaire où t'as eu des gros noms qui sont tombés, le cinéma jamais. Un Universal, il existe depuis longtemps. Les mecs ne bougent pas tout le temps. Et Polanski qui est tombé. Et par contre, ça broie. Par contre, ça broie des scénaristes, ça broie des réals, ça broie des jeunes acteurs, ça broie des mecs avec des rêves, et ça les recrache et ça les met sur le bord de la route. Et Hollywood est rempli de fantômes. Genre, Los Angeles est rempli de fantômes. De gens morts. C'est vrai. Alors après, attention. Là, on parle de cinéma à Los Angeles. Le cinéma, c'est très nationaliste. Il y a des périodes, il y a des styles de cinéma différents qui s'exportent très mal. Le français, le cinéma français s'exporte très mal à l'étranger, il marche très bien en France. Voilà. Moi, longtemps, j'ai refusé, je me suis refusé d'aimer. C'est même pas de voir, c'est d'aimer des films français. Et là, je commence enfin à aimer des films français, mais parce que nous, on est bon que dans une certaine catégorie de films. C'est comme la variété, les gars, faut écouter. C'est comme dans les années 80, on dit que c'est beauf la France, mais tous les autres pays au monde, dans les années 80, ils kiffent, ils adorent. Bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est comme le cinéma italien. Enfin, on de nous 30. Voilà, on est sur du cinéma nationaliste, le cinéma coréen qui est exceptionnel aujourd'hui et qui est très bien commence vraiment à monter. Ça fait quelques années, mais c'est très compliqué. Internationalement, Bollywood est une industrie gigantesque, on a même pas. Bollywood qui est plus grand qu'Hollywood. On ne se rend même pas compte de ce que c'est. Le Nigeria aussi, à Lagos. Et alors, je vais vous annoncer quelque chose, mais je me régale à regarder. Je crois que t'allais jouer dans de Bollywood. Non, de Bollywood peut-être. Non, mais je déteste Bollywood. Il y a des films de super-héros bollywoodiens. Tu pleures de rire. C'est tellement génial, mais il est resté bloqué sur une vanne. Sur vraiment Bollywood. Elle est très bonne. Elle a travaillé ça. Elle a écrit. Il y a des auteurs. Tu peux ouvrir deuxième bouteille de champagne? Oui, la troisième partie pour le quiz. Voilà quoi. Du coup, donc, on est sur ce thème-là. Je commence à trembler. J'avoue que je connais pas du tout. Peut-être tu me feras une liste un peu des trucs à regarder. C'est la pause, monsieur. C'est la pause. Ah, c'est la pause. Ça m'intéresse. Il y a la pause syndicale. Moi, j'ai envie de faire un truc. C'est CGT. On va finir sur ça. On fait une pause. On reviendra pour le quiz dans quelques minutes. On est de retour encore une fois pour un quiz. Alors, Titon a des trucs à rattraper. Qu'est-ce que tu fais là?
Tu cherches toutes les réponses du quiz? J'écris un message. Ah, important. J'ai droit à une vie privée ou? C'est l'heure du quiz. Pas pendant le quiz, hein, parce que c'est intérêt de gagner là. C'est vrai, j'ai une ceinture à aller prendre. Exactement. Pour avoir droit à un title shot, comme on dit, à un match du titre contre Padoue. Exactement. Avant de commencer ce quiz, nous allons remercier notre sponsor qui est La Voix Maltais. On embrasse Artac évidemment. Et on leur fait un petit béco. Et Manon et Artac. Et toute l'équipe d'ailleurs de La Voix Maltais. Les deux craquitos. Paye. Plus d'argent. Paye. Lui dire, le champagne ça coûte cher. Paye. Comme il disait Dana White. On est limité. Alors, merci à eux, on les embrasse. Les gars, on va arrêter avec les téléphones 5 minutes. Merci. Merci. Ok. C'est l'heure du quiz. Avant de quiz, parce qu'il y a 2 personnes qui n'étaient pas là la dernière fois, c'est quiz de rapidité, donc je pose une question. Le premier qui prend la main. Non, il n'y a pas de buzzer. Tu peux pas taper sur la table. C'est fini de Monaco. Oh putain, le mec. Merde, noir. Les mecs sont bloqués, mais vraiment, ils sont kéblos. C'est l'heure du quiz. Oui, et donc rapidité et je ping-pong jusqu'à 3 réponses. C'est-à-dire que si tu trouves pas, tu prends la main. Si Nabil prend la main qu'il n'a pas la bonne réponse, vous avez le droit de répondre. Et si ce n'est pas la bonne réponse, il y a encore une chance. Je suis sûr je suis sûr qu'on peut compliquer un peu plus. Ouais. Non. Mais alors du coup, s'il répond est-ce que tu trouves que c'est compliqué quand tu auras fini d'écrire un message personnel, s'il te plaît. 75% de la réponse. En fait, on se concentre s'il vous plaît. La phrase est construite. Les gars, allô. J'aimerais bien qu'on finisse. 3 verbes dans ta phrase. J'aimerais bien qu'on finisse cette émission normalement, s'il vous plaît. Qu'arrête d'envoyer des messages et. C'est l'heure du quiz. C'est fou des enfants quoi. J'ai l'impression d'être à la garderie des fois. Ça me boit pas ce truc. Il lui manque du jeu. Donc vous avez compris les règles? Oui. Ça va, c'est un enfant de 5 ans qui comprend ces règles. Je pense que. Si toi tu me diras quand t'es prêt, on t'attend en fait. Je vous attends. Non, tu arrêtes avec ton téléphone. Pardon, mais des trucs de travail. Hein. Oui, bien sûr, on y croit, ouais. Avec des cœurs. Je t'ai vu, hein. Travailleur du sexe. C'est ça. Le laboureur de plaisir. Il regardait les tweets de Manuel. Bon, allez, top. Première question. Question de rapidité donc. En quelle année est sorti The Thing? 82. Alors là tous. Alors. 82. Moi j'ai dit 1982, les autres ont dit 82. En 82 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Alors s'il vous plaît. Lucas, moi j'ai commencé à dire 19, je me suis arrêté par politesse. Est-ce que tu peux prendre les points par exemple? C'est possible? Embra, il fait l'ingé son. Il va lui faire en plus les points. Le ménage après. Il y aura un bonus sur la fiche de paye. Il faut que tu comptes avec tes doigts. Donc annulé c'est là. Non, pas annulé du tout. Moi j'ai entendu. Moi je me suis arrêté, tout le monde a commencé à hurler, j'ai arrêté, Non, personne n'a hurlé. C'est agréable ce nouveau format. Non, écoute-moi. C'est extrêmement énervant. C'est toi qui as le point. C'est moi, je sais. Parce que ça dit 1982, il a dit 82. Eh ben, 82, je suis désolé, en 82, le film n'est pas sorti, il est sorti en 1982. C'est vrai, en 1882. S'il vous plaît. C'est un mauvais joueur. Ça fait un point pour Nabil. 1782, ça aurait pu être. Ah, donc on peut répondre comme ça à l'arrache. De Niro. S'il y a une mauvaise réponse, il y a une mauvaise réponse. J'ai compris, il y a des familiarités. Deuxième, je fasse à ma place dans le deuxième question. Plus proche du soleil. Deuxième question. Oui, tu vas te brûler. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Sur quel film SF John Carpenter a aussi travaillé avec Kurt Russell avant The Thing? New York 1997. Un point pour Seb alors. Merci. Bravo Seb. C'est bon, je pouvais dire New York 97, ça marchait. Si tu disais 97, j'avais gagné ou pas? Jaloux les envieux. Attention. J'ai la haine. Les jaloux vont maigrir. Kazovic. Donc ça fait un point pour Seb, ça fait 1-1 et 0 pour Titouan. Titouan, ça va pas. Dans quelle cérémonie de prix? Les Razzie Awards. Et tiens, Marc. Bravo. Je suis désolé. On a le droit de couper. La musique d'Ennio Morricone. Musique d'Ennio Morricone, Razzie Awards. Je suis chaud aujourd'hui. Je suis chaud, frère. Je vais tous vous C'est filmé, putain. Eh oui, on coupera ce passage. Donc on saura pas pourquoi t'as eu un point du coup. Tu mets des bips. Ouais, mets des bips là sur ça. Avec ton bras. T'as une réponse. Alors, 4ème question. Où a été tournée la majeure partie du film? Hollywood. Hollywood. Les studios réfrigérés d'Hollywood. Ils ont mis plein de climatiseurs. C'est ça. Mais Alaska aussi? Non. Il y a eu l'Alaska après, oui. Nouvelle-Colombie. Ils sont retournés mais en Alaska. majeure partie, c'est dans les studios réfrigérés d'Hollywood. Est-ce que je peux vous expliquer? Voilà. D'accord. Groland. Et l'autre partie
dans la ville de Stewart, en Colombie-Britannique, réputée pour être la commune la plus enneigée d'Amérique du Nord. Et Alaska. Oui. Alaska, ils sont retournés à la fin parce que les plans pris en Californie, ils lui convenaient pas parfaitement. Exactement. Parce que le vrai vaisseau spatial, il est toujours en Alaska d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Non, mais la majeure partie du temps, il est tourné en studio. Question un peu téménique. Hein. Non. Non, mais il y a que ça, que du téménique là. Quoi, Téménique, là, Excuse-moi, Titouan, je regarde dans les yeux. Ma question est où est tournée la majeure partie du film? Tu parles chinois là? Non. Quand tu as des phases de. Ça aussi, tu lui feras. Ça aussi, tu lui feras. Arrête. Enfin bref, faut le savoir. Non, c'est la majeure partie. Donc ça fait 2-2. C'est écrit dans mes livres. Non, ça fait 2-2-0. Ouais. Voilà. Pardon, Titouan. En fait, 2. Je me suis volé un point, mais c'est pas grave. Quel film culte partage le même jour de sortie que The Thing? Bravo. Tiens. Et c'est pas ça. C'est pas ça, te chauffe pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Nabil, c'est pas ça. C'est pas ça? Non. T'as dit bravo. Bravo parce que je garde un point. Je garde le point. Donc je repose la question. Vous pouvez... Alors tu n'as plus le droit de parler, c'est à eux. Ah non. Donc quel film partage le même jour de sortie que The Thing, ainsi que le flop en salle et la critique négative? C'est ça. E.T. n'est pas un flop. Messieurs, vous pouvez prendre la main quand même. Tentez un truc. Tentez. On l'a dit tout à l'heure. Alien 2? Non. C'est un film SF. Alien 2 était un film SF. Est-ce que j'ai le droit au super mouette-mouette? Non. Est-ce que c'est un film qui a eu ensuite... tu as le droit de répondre. Dans un second temps, a été aussi réincensé ou pas du tout? Oui. Ouais. Non, il y a eu une suite. Rien du tout? On peut avoir un indice? On part à 0 là, on peut tous reprendre la main. Oui, là oui. C'est la dernière fois, il faut une réponse. Vas-y. C'est un film SF, j'ai déjà dit, c'est mon premier indice. Deuxième indice, c'est que sa suite est réalisée par Denis Villeneuve. Ah, Blade Runner. Ah oui, c'est vrai, il a dit en premier. Vérité 0,5 chacun. Mais alors, attention, Blade Runner, il a été bien accueilli quand même. Non, ils ont la même un peu date mieux de que sortie, même année. Ah, année? Oui. Ah, je croyais jour. Année, t'as dit même jour, hein? Et ouais, t'as dit même jour. Ah non, même jour de sortie, même jour. Ah, même jour. J'ai noté le. T'as dit même jour, mais il y a alors, The Thing et Blade Runner, quoi. C'est pas mal quand même. Ouais. À 82, une bonne année. Château Margaux. Platini. Bah, effectivement, il y avait E.T. cette année aussi. Ouais, Platini. C'était pas le même jour. C'est pas le même jour. C'est 82 aussi. E.T. c'est sorti avant Noël, c'est des films. Qui est scratchy. Tarlouse. Donc, point pour Seb. Ouais. Tu as noté, Lucas? Merci, Lucas. Tout ça en une main, c'est beau. J'ai 0 points, c'est horrible. Question 6. Qui était pressenti pour jouer MacReady à la place de Kurt Russell? Ah putain, je l'ai. Alors là, putain, toi plus que d'autres d'ailleurs. Attends. De Niro? Non, donc tu as pris la main, tu n'as pas le droit de répondre. Non. Ah putain, je l'ai. Vous voulez un indice, messieurs? Al Pacino. Ah, il reste plus que Nabil. En plus, j'ai demandé indice, tu réponds quand je dis. Bah, c'est bête, hein, mais bon. C'est une bonne personne. Ah, il est chaud cet indice, mais c'est une bonne personne. En théorie, tu peux répondre. Ouais. Non, mais pourquoi l'indice c'est. Ok, je peux répondre. Là, tu peux répondre. Okay. C'est Seb en fait qui s'est tiré une balle dans le pied. Bah non. John Goodman. Non. Non. C'est une bonne personne. Je m'entends plus. Non, c'est normal. Attends, putain, je l'ai. Je fais un décompte de 5 secondes, Nabil. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, décollage. Vous aurez dû sortir un nom. C'est le mec, c'est le mec qui a... C'est un mec, effectivement. Non, mais c'est le Bravo, Nabil, un point. C'est pas Matt Damon dans Good Will Hunting. Pas du tout. 82, les gars. 82. Mais c'est pas Matt Damon, c'est le vieux. Non, c'est pas Robin Williams, non. C'était Clint Eastwood. Mais non. Putain de merde. Oui. C'est les producteurs qui voulaient. Mais là, la bête, elle était morte d'entrée, quoi. Elle se rend. En plus, il y avait un sous-titre un peu contre le communisme. C'était parfait, tu vois. Mais c'était les producteurs voulaient absolument une grosse tête d'affiche pour. Et c'est Carpenter qui a refusé encore une fois. Par contre, je l'avais pas. Tu l'avais pas? Je l'avais pas. C'est pour ça qu'une bonne personne, c'est le bon abri de l'esprit. Du confondu. John Goodman, j'avais. Question 7, du coup, personne n'a marqué de point. Je suis nul. En quelle année est sorti le très bon jeu vidéo The Thing? 2007. Sur quelle console?
Non, je te dis pas la console parce que ça va t'aider. C'est des 2007 PS2. Non. C'est sur C'est GameCube. PS2, c'est PS2. C'est PS2 et c'est 2007. Non, mais tu as dit 2007, c'est bon, c'est trop tard. T'as dit 2007. Moi Moi j'ai dit 2005. Non. Ah, il- 2007, c'est la sortie de la PS3. 2003. 2006 du coup. 2006. Non, mais t'as. t'es- Ça y est, il a répondu, tout le monde a Ouais. répondu. 2006. Non, c'est pas 2003. 2006. Il reste une réponse, les gars. 2006. Non, mais arrête de répondre, c'est pas 2006. 2002. Bravo. Ce on premier va point de essayer. Tito. Nul à chier, vraiment nul à chier. Donne-le-moi, mais vraiment. Donne-lui, vraiment donne-lui. Très bon jeu Vraiment d'ailleurs. cagneux ce point. Sors une bouteille de charme. Très bon jeu, Cagneux, c'est pas très vrai. bon jeu, très bon jeu. Ouais. C'est un jeu quoi? C'est un FPS? Ouais. Ouais, shoot 'em up. Tu vois, très bon jeu. Ok. Mais qui fait flipper quand même. Ah ouais. Vraiment. Et PlayStation 2, ouais, tu as raison. c'est Mais ça, tu j'étais sûr, te PS2. rappelais du jeu ou ton grand frère a dû jouer peut-être? Non, moi j'avais Xbox. Ah ouais. J'avais Bah, la il est sorti Xbox. sur Xbox aussi. Hein. Mais j'avais le souvenir du logo. Mais en fait, j'ai pas dit PS2 parce que ça vous donnait à peu près les dates. Ouais. Donc, du coup. 8ème question. Donc, les scores, s'il vous plaît. C'est. Oh. Eh ouais. Bah, tu peux encore te rattraper. Faut une clope là. On recomptera les points. 8ème question. Quel film de Carpenter sorti en 98 est un flop au ciné malgré de très bons retours critiques et une bande-son métal? On en a parlé dans l'émission. Halloween. Moi, je- Vampire. Bravo. Ghost of Mars 2001, Vampire 98. Je me rattrape ce enculé. Pardon? Tu as noté pour Je petit t'aime tour. aussi. Hein. J'ai le démon. Combien il y a de questions? Il y en a 12. 9ème question. Ouais. Dans quel film de Carpenter peut-on admirer l'association improbable de Ice Cube et Jason Statham? Halloween. Ghost of Mars. Yes. Ah, On bah, revient à bah, 3-3. Association Halloween, improbable quand gros, même. hein. 77. Association. Les questions elles se passent sur son ordi, tu vois. Halloween 77, hein. C'est l'ordi de Tétouan, je dis ça, je dis rien. C'est vrai. Mais improbable l'association par contre Ice Cube. Trop bien ce Jason film, Ghost Statham. of Mars. Et très très 2001, bon film. 2001. Très très bon c'est film, ça. exactement. Merde. 10ème question. Alors là, ça va aller très très vite. Comment s'appelle la voiture cocasse de John Christine. Carpenter? Ouais. C'est Il a moi, dit c'est en moi. premier, il a dit en premier. Ah, c'est Seb, non? Non, c'est. moi. Ah, moi j'ai un moi, ami j'en ai- qui Ah, vous c'est moi. demandait. Attention, c'est notre arbitre, Maître Potvin. Ouais, c'est sûr. Je suis allé trop vite, gros. Oh, Tito, mais quel comeback! Gros, c'est pour moi, c'est à moi. Putain, on dirait Christine, Barça contre incroyable, Paris. là, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Ouais, très bon. Avec une Là, scène si exceptionnelle. je veux avoir une chance de gagner, il faut que je marque les deux prochains. T'inquiète pas, il y a une question bonus qui est très cocasse. Ah, Donc, 11ème question. Et là, ça va être très vite aussi parce qu'on en a parlé. Comment s'appelle The Thing au Québec? l'effroyable chose. Alors, j'ai un petit souci. Moi, je vois Seb et Nabil, j'hésite entre les deux. Moi, je crois que c'est moi qui l'ai en plus. Non, mais tu l'as la réponse. Moi j'ai commencé à la dire. Ouais, je pense qu'il a fini. Ah ouais. Et on compte Et quoi? pendant Moi qu'il j'ai dit termine- longtemps à la Et dire. pendant qu'il commence et qu'il termine, moi je dis tout au milieu. On compte quoi là? On compte comment? Bah, celui qui commence. Hein. Je pense que non. c'est blanc, ça. C'est du blanc. Ouais, c'est du blanc. ça. Moi je pense qu'on devrait avoir le point tous les deux. Non, mais je suis là aussi, hein, les gars. Je te jure qu'il a raison. Il a dit Je la non. te- Alors, il a dit Au la moins, ça bonne- relance un peu du peps. Gros, c'est moi qui ai ouais, tout, gros. Non, non, tout non. vite, tout d'entrée, c'est moi qui l'ai. Non mais c'est Non, mais tu Il dis y a pas pas le de premier. les premières choses, il y a les premières choses, paf, Déjà, comme ça, je l'ai sec, dit. net, tendu. pendant l'émission. Oui, Déjà je sais, devrais avoir oui. le point moi. Oui, Mais je pense qu'on doit avoir le point tous les deux. Comme ça, ça amène tout le monde à pense- quatre. voilà. Tous les deux, on est trois à dire la réponse. Non, mais au moins, après, on part sur un tir au but. voilà. Eh oui, c'est ça. personne n'a de points, t'inquiète pas. Il y aura Voilà. la question bonus, je te dis qu'elle est très cocasse, je vais t'expliquer après ce que c'est la Mais je suis question. sûr que je l'ai, ça c'est moi, c'est moi qui l'ai les premières choses. Non, non, il y a Sûr et personne. certain. Non, c'est eux deux qui commencent en premier. Toi, effectivement, tu le dis Mais rapidement. il commence, il faut. Et moi je fais les probables choses, fin de l'histoire. Bon, bref. Cargaison de Sam. Ça se voit, ça se voit, ça s'entend. Il y a- alors, là, si je comprends bien, il y a 4, 3, 2. C'est ça? 4, 3, 2, exactement. Voilà, ok. C'est pas fini. Composition de Guérette. 12. Comment s'appelle le huis clos de Carpenter avec Laurence Fishburne et Ethan Hawke? On en a parlé aussi dans la mission. Laurence Fishburne, le black là. Ouais. Morpheus. Morpheus. Ouais. Et Boys in the Hood. Et Ethan Hawke, Training Day. Il a fait un huis clos avec Ouais. eux. Ah, les 12 salopards. Non. Carpenter. Non, il a pas fait un western. Non. Si, il a fait. Kurt Russell joue dans les Kurt Salopards. Russell a fait les deux Tarantino. salopards. Ouais, mets-moi le point. Mm. Ça- Moi, on a le téléphone. Toi, tu as répondu. Ah ouais. Jusqu'à un 10. Vous en avez parlé tout à l'heure. Première partie. Film apprécié d'ailleurs. Pas vieux.
année 2000. Ethan Hawke, Laurence Fishburne. Ouais. Legolas. Messieurs, je vais faire un décompte, je vais être obligé. Ouais, ouais. Non. Legolas, t'as dit? On va s'énerver là. Envoie un indice. On a pas... Non, sûr, on n'a pas 12 000 indices que j'ai dit. On en là. a pas parlé à parlé, l'émission, sûr et certain. Ah, non, mais cette émission. Mais un point moins pour Romain, je pense. On a pas parlé. Ah, c'est sûr. Même, je vais te dire qui en a parlé, c'est toi. Allez, putain, délirium très mince. Ouais, ça commence. Deuxième indice. Mais lequel de moi Tu fais que toi, c'est enregistré, je pourrais te le prouver. Deuxième indice, ce n'est pas un film d'horreur. C'est un film de cul. Eh oui, avec Laurence Fishburne et. Une comédie. C'est plutôt sa fille qui en fait des burnes de poissons. C'est plutôt sa fille qui a fait des films porno d'ailleurs. Mais non. Ouais, c'est vrai. Mais... Oui, il a découvert qu'elle faisait des films porno en regardant un film porno. Oh, quelle histoire ça. On embrasse Laurence. Du coup. Mais Romain, en plus d'être cynophile, il est cinéphile. Pornophile aussi. C'est trop dur. On n'a pas parlé de ça, sûr. Donc 5, Ouais. 4, non, mais c'est 3, 2, 1. Assaut sur le Central 13. Eh ouais, putain, t'en as parlé. Mais c'est en 1977 qu'il est sorti ce film. Et oui. Donc Attends, là tu parles encore du remake qui est pas de Carpenter. Qui est absolument de Carpenter. Alors, moi je demande le remake est absolument réparation. de Carpenter. Le remake est de Carpenter? Oui. Pas du tout. Avec Napoléon? Absolument Moi, pas. je trouve que là, en fait, il te parle un peu mal. Tu devrais lui enlever un point. Parce que je trouve que l'arbitre. Pour que tu sois. Pas loin. Voilà, pas loin. Voire devant même. C'est carrément un Carpenter. C'est-à-dire qu'ils sous-entendent que tu sais pas faire tes quiz. Non, pas du tout. Eh ben c'est pas du tout de Carpenter. Merci Romain. C'est pas vrai. Non, le remake n'est pas de Carpenter. couperas. Et pourtant c'est un bon remake. Mais non, mais c'est mon film préféré de Carpenter. C'est mon film préféré de Carpenter. C'est son deuxième film. Après Donc, Dark Star, alors, qui est son écoutez, premier film, il fait monsieur Assaut sur 33 Jean-François Richer, Exactement, qui a c'est Jean-François réalisé Richer. Alors, C'est le nom français. L'assaut du poste de 13 Carpenter. en 2005, qui est un film français, production américaine, un film policier de 109 minutes avec Bon, il est une peut-être production de producteur. rupture, White Not Production. Ouais, mais attends, ceci dit, si vous connaissez un peu le cinéma, excuse-moi, je dis Laurence Fishburne. Bah non, mais moi je suis dans la filmo de Carpenter. voilà. Non. Elle compte pas cette question, elle compte on va pas. en refaire une. Alors, mais à culpa, ceci dit, moi quand j'ai tapé John Carpenter et qu'il y a tous ses films en bas, il apparaît dedans. Donc, Eh ben non, Assaut sur je sais pas où 73, t'as c'est cherché. son deuxième film, il a 27 ans et il y a cette bande son que j'adore là. Sur Pornhub, c'est pas le bonne source. Mais non, c'est. bon, on ne compte pas ce C'est point. le remake, c'est Richet, exactement. Voilà. Et le remake est pas Non, le remake est pas mal. Le remake est bien. Donnez-le-moi, lui. Il gratte Donc, tout. question bonus. Du coup, aucun point n'est marqué par ma faute. Alors, je vous donne tous un point, mais ça n'a aucun intérêt. Sinon tu me le donnes. mais- Cette émission, il va faire un mea culpa, lui, tu vois. Oui, c'est vrai. Bah, t'as qu'à faire. Ah, parce que les remakes et tout, faut faire attention. Donc, question bonus. 3 questions. À chaque question, première question, c'est 3 points. Je donne un indice sur ce qu'il faut trouver. 3 points, 2 points, 1 point, forcément. Et à la fin, il faut me dire, c'est un qui suis-je? Tu vois, ce concept, le qui suis-je. Ok, j'ai pas compris. En gros, t'as 3 stats. T'as une stat qui vaut 3 points. Il a compris. J'ai compris. Ah, pardon. Fait exprès d'être Ça, c'est con, en il adore premier ça. degré, quoi. Il est tellement intelligent qu'il fait exprès d'être con. Putain, c'est le génie. Pour se mettre au niveau des gens, tu vois, de la plèbe. Des gueux. Des gueux. Les sans-dents, comme on les appelle. Voilà. Donc, qui suis-je? La musique là qui commence, j'adore. Question bonus, la musique elle commence toujours. Alors, Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Foucault. Rien à voir. Il a pas les bonnes refs en plus, c'est horrible. C'est un rapport avec Le mec vient de se tromper. C'est un rapport avec Carpenter. Alors, Carpenter. J'ai beaucoup travaillé avec John Carpenter. Premier indice. Russell Crowe. Le costumier. Kurt Russell. Russell Crowe. Le costumier. Kurt Russell. Non, mais Attends, il existe des réponses là, on est d'accord. Rod. Ça sert à rien de me dire 10 réponses à partir du moment où tu as parlé, c'est mort. Donc, il y a eu costumier, il y a eu je sais pas quoi. peux tenter. Russell, vas-y, continue. Non, mais tu peux donner une réponse parce que ça revient à 0 après. Et ils peuvent rejouer après derrière. Bah, tu vois rien, non? Franco. Quoi Franco Non, son producteur. Franco de... Je sais plus quoi. Lequel de Franco, je crois qu'il attends. l'appelle- Non, c'est pas son producteur, Lenny Franco. Non. J'ai alors ça va beaucoup nous aider. 2 points du coup. Hein. Ouais. J'ai été la femme courageuse et maladroite de Schwarzenegger dans un film. Jimmy Lee Curtis.
Franchement, les gars, en même temps. En même temps, là. Ouais, là, c'est chaud. Un point chacun, du coup. Ah non, 2 pour moi. Incroyable. Si tu lui demandes les 2 points de demande. Putain, je l'avais juste avant, putain. True Lies. Jamie Curtis. Dans Halloween. Et la dernière question, c'était je suis la fille d'un acteur d'Amical Van Votre. Tony Curtis. Tony Jackson. Tony, Curtis tu n'es pas Jackson. d'Amical Van Votre? Oh, je m'en bats les couilles. Ah ben non, mais tu aimerais beaucoup, figure-toi. Bon, un point chacun avec ça. Ouais, un peu chacun. Bah oui, c'est le qui gagne quoi. Bah non, du coup, Nabil n'en a pas un. Oui. Toujours truqué. Non, c'est moi qui gagne, j'ai toujours été devant. Ah bah bravo alors. Ah bah merci. mais je pense que tu devrais refaire une question là parce que tu t'es planté T'as pas d'autres questions, monumentalement sur. Je peux en sortir une de mon esprit. Mais non, mais les gars, c'est fini. non, On compte pas, vas-y. Non, attends. Non, j'avais toujours un d'avant, j'avais 4. Et là, c'était 2 points. Ouais, en plus. C'est 2 points. Donc, du coup, on récapitule. Non, il aurait pu égaliser sur Asso, mais Asso. Il y a 2 points en plus chacun. Il s'est viandé donc. Non, mais je vais imposer une nouvelle, vous inquiétez pas. Hein. Oui. C'est quoi ça? Bah, elle va être très rapide par contre. Et Nabil a le droit de jouer, et celle-là, elle vaut 4 points. J'ai décidé. Genre, tu as fait la partie de foot, tu sais, tu gagnes 10-0. Bah, non, La vie de ma mère, celui qui marque a gagné. Celui qui marque a gagné, ouais. Casse-toi. Vas-y. Je reviens plus jamais. Je reviens pour les 11 et 3, je reviens. Alors, attends, combien ça fait? Non, 5, Chiton. Qu'est-ce que c'est que Non, il avait. Enlève-toi, il sait pas ce qu'il fait. 6, voilà, t'as vu dans le même. En quelle année est sorti le dernier 2011 film d'Halloween? Ah, te faire. Il est sorti l'année dernière. 2022. Ce que j'allais dire aussi, ouais. 2022. Il fallait me dire 2022. Voilà. Voilà, attends, je vais te crever. 4 points, compte. Nabil deuxième. 6. Et combien? 5. Tout à l'heure, j'ai pas le droit de. Tout à l'heure, je sors l'année complète. Le mec, il me dit non, mais tu pouvais sur 82 ou 82. L'année dernière. L'année dernière. L'année dernière. Mais qu'est-ce qu'on en sait de quelle année on est, nous? Je viens plus dans ces séries. T'as entendu qu'il manquerait 300 ans dans le Moyen-Âge, hein? On sait pas, peut-être. Bien sûr. Ceci dit, c'est Titouan qui gagne. Match nul, gros. Moi, je suis serein. Match nul, c'est match nul. Oh les gars, c'est moi qui dis. Romain, elle comptait pas, tu as dit. 4 points, il a dit. Romain, je les gagne pas, c'est là. Je viens plus, je te le dis. Regarde-moi bien. Oui, mais c'est toi qui as Parce gagné. que c'est la dernière fois que tu me verras de face, tu me verras que de dos, sinon je te tourne le dos après. Il a dit 4 points. Gros, tu as dit que ça compte pas. La vie de ma mère, je reviens plus. Non, on a gagné tous les deux. Non, qui je gagne pas avec toi, gros. Oui, gros. Non, attends. Lucas, Lucho, dis-nous combien les points, s'il te plaît. Non, mais la dernière, elle comptait pas. Attends, non, elle comptait pas. Vas-y, dis les points, Lucas. Tiens, bon. Non, la dernière, elle comptait pas. Même si elle comptait pour Nabil, en plus, elle compte 4 points. Attendez, les gars, champagne. Pense au champagne. On parle pas pendant le jingle. Mais pourquoi il a 6? C'est une question. Non, il avait 2. Mais non, mais quelle question à 4 points qui compte pas? Calme-toi. Vu ma mère, je reviens plus. Ah, j'appelle mon avocat. Maître Rodka. Terroriste. C'est Titouan. Bah, bien sûr, merci. Titouan, je te jure, je te le laisse. Tu laisses rien du tout. Que si tu veux laisser quelque chose que t'as pas, gros. Je m'en vais comme un prince. Je te laisse. C'est pas grave. Nouveau concept. Bravo. Bravo, Nabil. Merci. Quand tu auras fini de manger, s'il te plaît. Oui. On va, pour terminer cette émission, on va enlever la musique du quiz parce que du coup, il y a plus d'aide. C'est moi qui vais chanter maintenant. Non, j'ai envie de savoir si vous avez des recommandations pour nos auditeurs. Des recommandations cinématographiques. Faites du sport. Mangez des pâtes. C'est bon les pâtes. Mangez toujours quand vous mettez du beurre dans la sauce. Toujours un peu d'huile, pas ça, le beurre ne brûle. N'importe quoi. Moi j'en ai une de recommandation, c'est le contrôle de la population. Non, je déconne. C'est encore pire. Non, c'est. N'oubliez pas votre dose de rappel. Exactement. Non, c'est ma nouvelle passion en ce moment. C'est une chaîne Twitch qui s'appelle Clad. Donc CLAD, et après il y a des numéros, je sais plus c'est quoi, c'est 3815, Clad 3815. C'est un streamer. En fait c'est une chaîne assez concept, c'est un mec qui a créé une IA de Mélenchon, de Macron et de François Hollande qui parle en perma, 24/24. Il y a pas aussi Van der Leyen? Je sais pas, il a testé des trucs. Marine Le Pen. Marine Le Pen, il n'y a plus. Ça a sauté un peu. Il a mis Hollande à la place. Je crois que les gens ont abusé. Mais c'était très marrant. Et du coup, c'est une chaîne 24/24 qui tourne en perma. Et t'as Macron comme s'il était à son bureau. Hollande, Mélenchon dans son bureau, pareil. C'est des sketchs. Et non, mais c'est assez bluffant. C'est aussi drôle que la réalité. C'est à mourir de rire. Parce que la réalité est déjà assez drôle. Non, c'est très drôle. Il y a quand même moins de risque de myocardite. C'est ça. Et ouais, c'est le chat qui pose des questions, quoi. Donc bon, c'est assez potache.
lâche des fois, il y a quelques margoulins sur Twitch qui essayent de pousser la machine jusqu'au bout, de la faire dérailler et tout. Mais si on s'intéresse un peu aux IA, qu'on en parle beaucoup en ce moment, c'est ultra intéressant, c'est assez drôle. C'est inspiré d'une chaîne américaine qui s'appelle Ask Jesus, où c'est Jésus qui te répond en H24, sauf que là-bas c'est très sérieux, genre vraiment il répond avec les épîtres chrétiens et tout, et nous c'est n'importe quoi. C'est les mecs font dire tu peux dire les 10 bruits de vache à Mélenchon, et du coup t'as Mélenchon qui fait non mais ma vache préférée c'est celle de Normandie, comme ça, avec sa voix, et il pose plein de questions, c'est assez drôle, donc voir un peu si vous voulez. Donc le nom tu m'as dit Ask Clad, c'est LAD 3815. Voilà, et il s'est inspiré d'un mec qui s'appelle Defend Intelligence, qui est une chaîne qui parle que d'intelligence artificielle sur Twitch, qui fait des reviews actu intelligence artificielle, donc si ça vous intéresse, c'est ultra sympa. D'accord. Très rigolo. Nabil, un film, une série que tu as vu récemment, ou un livre peut-être aussi. Ma cam du moment. Ben, j'ai fini Gomorrah récemment en série, et je vous recommande de boire de la bière La Police. C'est vrai ça. Ouais, voilà. Tu veux un peu trouver où? Sur internet. Loin de la cave Saint-Victor. Très très loin. Au comptoir ils en ont, vous pouvez y aller si vous voulez. Bien sûr. Donc et Gomorrah. Ouais, après j'ai pas de... Les Sopranos toujours. Non, toujours. Moi j'ai prévu, je me les refais bientôt. Je me refais Oser Sopranos. Les Sopranos c'est quand même une valeur sûre. Je reste sur ça, moi. Je vous recommande les Sopranos. Ah bah oui, toujours. Et de vous brosser les dents. Brossez-vous les dents aussi. Avant de dormir. Mais vraiment? De brosser les dents? Ouais. Au moins avant de dormir. Au moins avant de dormir. Minimum. Combien de temps? 3 minutes. 3 minutes? Vraiment? C'est tant que ça? Moi je pense que ça sert pas 3 minutes. 3 minutes par dent. Si tu le fais une fois par jour, 3 minutes c'est bien. Ouais. Et à distance de la prise de sucre. Attendez les gars, ne dites pas tout parce qu'il y aura une émission spéciale brossage de dents. Incroyable. Technique ça. Seb, pour ton retour? Il est dégoûté d'avoir perdu. C'est toi qui as gagné Nabil. Ça te fait laminer par merci pour les points volés. Je m'en rappellerai. Moi je vais parler de mon livre préféré. Ton livre, toi qui as écrit? J'ai écrit un livre. L'histoire de France en 10 tomes. Non, vraiment, là on parlait de SF, on parlait un peu de société et compagnie. Moi je recommande toujours Ubik de Philippe Cadic. Ah, Philippe Cadic, oui. Voilà. J'ai eu peur de Philippe Catherine, j'entends. Mais oui, bien sûr. Je le connais pas celui-là, mais ça parle de quoi un peu? Tu peux nous exciter un peu? Vas-y, vends-le. Ça parle de, comme beaucoup de livres de Cadic, de simulacres, on confond la réalité, où commence la réalité, où commence le rêve, où commence la vie en fait. Et je trouve que ça fait un petit parallèle avec la paranoïa aussi. Donc c'est pour ça que je parle de ce livre. Et puis ça peut donner une idée sur l'avenir. Notre avenir. Le bar. L'avenir café. L'avenir café, ouais. Entre autres. Non, en fait, juste pour... j'aime bien tout à l'heure, on parlait aussi du cinéma et de l'industrialisation du cinéma. Et dans le livre qui a été écrit dans les années 60, Cadic il précise que le président du monde, parce qu'il y a un président du monde, c'est Walt Disney. Mais non. Donc voilà. C'est ce qui est pas... Donc on n'est pas loin de la réalité aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Qui, selon certaines théories, serait congelé en Antarctique. Le corps de... Ouais, il paraît qu'il a des tentacules et qu'il peut reprendre la forme des gens. Ouais, il prend la forme des gens. Non, mais un genre d'Hibernatus, il serait genre... il serait congelé en fait. Cellule de chien. Cellule imitant la cellule de chien. Cryogénisé, voilà, apparemment. Cryogénisé. Comme Captain America. J'ai revu American Psycho récemment. Comme Fry aussi, de Farba. Hibernatus. Exactement. Bah oui, American Psycho est un très bon film. J'ai un film. Je vous recommande quelques petites sessions sur TV Ukraine, connues sous le nom de LCI. Voilà, c'est pas mal, c'est une bonne dystopie. Très bonne dystopie. J'ai envie de donner une anecdote, moi, sur ça. Vas-y. En allant dans les pays, en Pologne notamment, j'ai regardé un film français à la télé qui était doublé, donc du coup, le doublage était dégueulasse parce que c'était un doublage par-dessus le doublage français. Tu voyais le décalage. Alors déjà tu sentais le décalage. Et surtout ce qui m'a le plus choqué, et c'est là où en fait on vit l'ex-URSS, c'est qu'en fait c'était une personne qui doublait toutes les voix en les parlant. Wow. Et toutes les voix féminines, les voix masculines. Et là tu te trouves dans cette chambre d'hôtel en Pologne, à Varsovie. Et en fait tu te dis mais c'est
quoi ce truc? C'est pas du cinéma. J'étais revenu, c'est Retour à le futur 40 ans avant. Voilà, donc faites l'expérience, allez en Pologne et regardez un film français. Pas sûr. Moi j'ai pas sûr, non, on fera pas. J'ai un film Netflix produit par Netflix et étonnamment bien à proposer. Non, j'attends ce que tu vas dire, mais je crois que tu me donnais des lunettes. Non, si vous aimez True Detective, déjà, si vous n'avez pas regardé, regardez-y, tu sais de quoi je vais parler. C'est bien ou pas? C'est exceptionnel. C'est Reptile, c'est ça? Non. Attendez, vous êtes trop pressés, on dirait des enfants. Il y a un nouveau True Detective. On a un manque de sucre. Non. Ça, c'est dans la même. C'est un film qui ressemble à la première saison de True Detective. La première, la meilleure, avec Matthew McConaughey. Exactement. Wow. Et ce film s'appelle Reptile. Et il a comme personnages principaux Benicio del Toro, qui est majestueux. Tu le produis, je crois, le film en plus. Il produit le film. Et comme Justin Timberlake. Oui, Justin Timberlake qui est bouffi, qui a pris 20 kilos. C'est quoi le topo? Un meurtre. Et Benicio del Toro est un flic qui va enquêter sur ce meurtre. Ça a l'air trop bien. Ouais. Voilà. Je te dis pas plus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, mais parce que tu le verras. Et ça vaut vraiment le coup. C'est très très bien filmé, très très bien joué, mais sans douter quand on voit le casting. Un beau thriller et dans la bonne lenteur de True Detective, donc la première saison. C'est d'ailleurs c'est Maurice qui me l'a conseillé, ce film, donc je l'en remercie. Maurice. Et Philippe, ma femme s'appelle Maurice. Et on mettra. Ma femme s'appelle Morjane. C'est ça. Donc merci à lui. Et il est disponible sur Netflix. C'est produit par Benicio del Toro et il joue dedans. Bon, Benicio del Toro quand même, on va pas non plus. Mais est-ce que les défenseurs de la corrida vont regarder ces films, les anti-corrida? S'il y a Benicio del Toro. Il y a Francis Cabrel qui m'a appelé pour ça. Mais ouais, c'est vrai. Je regarderai pas ce film. Et il y a un nouveau morceau de Francis Cabrel. Ah bon? Ouais, il est encore en vie. La corrida 2. La corrida 2, le retour. Le mixtape. Il est pas mort, il est mort de rire devant notre podcast. Mais... c'est ça. Surtout, merci messieurs, et on remercie encore la volonté. On les embrasse, on embrasse tous les chroniqueurs, on embrasse Pado, qui est en Corse et qui va bientôt nous revenir pour gagner encore des quiz face à Tito. On embrasse aussi le thé Tanguy, le deuxième thé, après toi. Oh la Wacho, comment notre stagiaire qui est parti pour 4 mois baiser toute l'Amérique du Sud. Il va revenir avec plein d'enfants. Et faire descendre le cours du peso, c'est le sauveur. Là, c'est le sauveur. Il arrive en tant que sauveur. Il arrive en tant que maillot de l'OM et il va redresser le pays. Donc j'espère avoir une écoute où il est marqué Argentine dessus. Bien sûr. Ça serait au moins une. De lui quoi. Je pense pas qu'après il y aura beaucoup d'écoutes là-bas. Donc on l'embrasse, on lui souhaite un excellent voyage et quand il reviendra, ce sera en février je crois. Février, il revient. Ouais. Voilà. Donc il ratera son émission préférée qui sera Dead Redemption. Mais merci à Lucas aussi. Merci à Lucas. Ça va? Avec 3 membres de 3 membres. Merci à la République démocratique et populaire de France qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver. Tu sais qu'il y a un truc que je t'ai dit en off qui est vrai, c'est qu'on fait pas de politique, donc j'en ai marre que tu n'en fais pas. Je vous ai compris. Fais-moi le au revoir de Giscard. Au revoir. Je peux pas le faire celui-ci. À reboire. À reboire. Et on se retrouve le mois prochain. Et gang, merci à tous. Ciao. La brigade. Hey yo, succès. 92, yo, New York City, c'est le Carter Hotel. Ambiance hip-hop sur Manhattan, des soirées à l'appel, Harlem, Brooklyn, Bronx, prends le métro. Y'a Gangstar qui joue au home base, on y go. Jeune et fougue pour croquer le monde et le business. Éduqué à la rue, au son et aux fausses promesses. Pourtant on était clair et net dans nos textes. Vex en basket fraîche, toujours l'esprit alerte, sans portable. Distraction sur le terrain, on n'avait rien sauf nos réactions face au lendemain. J'ai connu les prémices du rap en mec, en chien. Mais c'était mortel de voir le jour enfin. Laisse la traîne passer, elle va revenir. Si on fait les choses bien, tu vas t'en souvenir. Chez nous on parle vrai, je vais pas te mentir. Je porte un toast à l'ancienne et à l'avenir. Laisse la traîne passer, elle va revenir. Si on fait les choses bien, tu vas t'en souvenir. Chez nous on parle vrai, je vais pas te mentir. Je porte un toast à l'ancienne et à l'avenir. J'ai les lames, les sens aiguisés, je pourrais plus sans m'épuiser. Le diable n'est pas dans les détails, mais caché dans l'Elysée. Musique dans la peau et le goût du clan sur le pull. J'y vois plus clair dans la nuit, pour avancer je prends du recul. Prends des notes, assis-toi et reste calme. Ils disent qu'ils baissent le game, moi je trouve qu'ils baissent de gamme. Accord plaqué sur le synthé, j'écris 2 mots, ça rime bien. Je veux être blindé comme le métro parisien. Quoi que t'en penses, on m'a bien éduqué. Le soir je m'ambiance, le matin je fais du blé. Ma vue est trouble, c'est qu'elle est dans les parages. Et je rêve que je me balade sur ces courbes. Laisse la traîne passer, elle
elle va revenir. Si on fait les choses bien, tu vas t'en souvenir. Chez nous on parle vrai, je vais pas te mentir. Je porte un toast à l'ancienne et à l'avenir. Laisse la traîne passer, elle va revenir. Si on fait les choses bien, tu vas t'en souvenir. Chez nous on parle vrai, je vais pas te mentir. Je porte un toast à l'ancienne et à l'avenir. Inspiré des good times de la old school, mais je prends les vibes qui méritent de la new school. After à pas d'heure pour placarder les rues. La même rage qu'à mes débuts. Je me bute à la pop culture, Tupac à Pop Smoke, VHS, YouTube. Je fume les marques, les bons codes. Ici les mères ont peur et pour leurs gosses craignent le pire. Ont-elles tort de redouter un cocktail de tir? Même disque sinistre, la vie est faite de bourre. Et on s'évade de la tour sur écran 23 pouces. Plus qu'un bâton dans ta roue, tu vas pas baisser nos tarots. Range la verrine au cas où, car ça peut virer au chaos. Laisse la traîne passer, elle va revenir. Si on fait les choses bien, tu vas t'en souvenir. Chez nous on parle vrai, je vais pas te mentir. Je porte un toast à l'ancienne et à l'avenir. Laisse la traîne passer, elle va revenir. Si on fait les choses bien, tu vas t'en souvenir. Chez nous on parle vrai, je vais pas te mentir. Je porte un toast à l'ancienne et à l'avenir.